Mais comme nous sommes dans une terre sale, eh bien, quelquefois on fait des erreurs. On fait des erreurs dans le parcours, il y a des erreurs de parcours, il y a même des erreurs en entreprise, il y a des erreurs en famille, il y a des erreurs en amitié. Et je pense que quand l'année, la vie elle est faite ainsi, on ne peut pas changer le cours de la vie, elle est ainsi. Alors, pourquoi ça coupe? Mais je veux dire, ces personnes qui se plaisent à être avec nous, il faudrait bien qu'on leur serve autre chose. On ne peut pas tout le temps être pareil, on ne peut pas tout le temps faire les mêmes choses. C'est pour ça, quand on a fini l'année, on rend gloire à Dieu, et puis on fait des vœux, et on commence l'année sur, ou alors avec de nouvelles résolutions. Alors ce soir, je viens demander pardon. Je viens demander pardon, parce que le pardon libère. C'est pas facile de demander le pardon. pardon libère. C'est pour ça, quand on demande pardon, on dit très souvent que le pardon, c'est l'apanage des grandes personnes. C'est des personnes qui ont compris ce que c'est que la vie. C'est des personnes qui ont compris que, à tout moment, la vie peut nous lâcher. Que la vie, notre vie, je vais dire sur Terre, elle est sur un bout de fil comme ça, suspendue. Il suffit juste de couper, on n'en a plus de vie. Mais des fois, on prend des grands airs, à prendre des grandes décisions. Bonjour. Je vais essayer de décrypter la demande pardon du doyen Jean-Louis. Parce que les gens n'ont pas trop compris ce pardon-là. Voilà, parce que j'ai entendu un gars là raconter n'importe quoi. Donc, on va décrypter ce pardon. À faire même des menaces. Et pourtant, on peut s'endormir et ne plus se réveiller. J'en profite pour envoyer mes condoléances à la famille d'Anaconda. Vous voyez, c'est des gens des réseaux sociaux. Je ne le connais pas. C'est sûr que lui aussi m'a découvert dans les réseaux comme je l'ai découvert. En ce moment où nous, on parle, il y a une famille qui pleure, il y a des familles qui pleurent de partout. Et c'est comme ça la vie. C'est pour ça, quand Dieu vous a donné ce privilège de commencer une nouvelle année en paix, en famille, avec ses amis, les vrais autour, il faut remercier et il faut changer. Ces excuses sont sincères. Voilà, parce que M. Misson, il demande pardon aux femmes, à sa femme. Ça, c'est indirect à saluer. C'est d'une sagesse pas possible. Donc, je vais demander pardon. Je dois demander pardon parce que j'ai heurté beaucoup de sensibilité. Je dois demander pardon parce que le pardon fait partie de la vie des hommes qui ont compris la vie. Quand je dis hommes, je veux dire personnes qui ont compris la vie. Le pardon fait partie de ces hommes-là qui ont compris que dans la vie, tout le monde est faillible. Et à un moment donné, il faudrait qu'on se mette face à un miroir, qu'on fasse une sorte de... Vous voyez, non? Qu'on revoie tout ce qu'on a fait, et puis qu'on se dise que quelque part, on a fauté. Devant nous, on n'a pas que des ennemis. Lindsay, pardon pour l'autre jour, hein. Je pense que tu dois être énervé. C'est tout simplement que tu laissais pas parler tout ça. Donc, désolé pour l'autre jour pour ton intervention. Merci de partager. J'essaie de décrypter un tout petit peu ce live de M. Misson. Même avec nos ennemis, on fait des erreurs. Parce que quelquefois, on a raison. Mais à force, quelquefois on perd sa raison. Quelquefois, on utilise des façons. Quelquefois, on utilise un langage. Et puis, ça fait qu'aux yeux des gens, on perd la raison. C'est pour ça, ce soir, je voudrais demander. J'ai mangé quoi? Parce que c'est la nouvelle année. Et parce que je voudrais partir sur de bonnes bases. Je voudrais demander pardon à toutes ces... Effectivement, beaucoup de gens ont demandé. Le pardon, il était acquis. Voilà, quand tu as été en direct plusieurs fois et que les gens se sont sentis offensés par tes paroles, tu leur demandes pardon. Donc le pardon était à tous ceux et celles qui se sont sentis heurtés. Voilà, il demandait pardon à ces gens. Le pardon était aussi pour son épouse parce que lorsque vous êtes en couple, lorsque tu es en couple avec quelqu'un et que tu fais certaines choses, par exemple sur la toile, tu demandes des excuses à ta femme. C'est aussi une manière de dire que sa femme n'a rien à voir dans ce qu'il fait. D'accord? C'est un peu ça. Parce que les gens... Personne. Je voudrais d'abord dire, vous savez, je suis sur Facebook depuis 2009. Et depuis 2009, toutes ces personnes qui m'ont connu, depuis 2 ans, j'ai pas arrêté dans la rue. Ces personnes qui me demandent, Jean,
moi, figurez-vous, je suis issu d'une bonne famille, où on a des bonnes manières, où on mange 4 fois par jour, même 5 fois, où on est très bien éduqué, très bien élevé, et où on a des parents qui ont pris le temps de nous mettre dans des bonnes écoles. On a eu un encadrement vraiment bien, très bien. Et ça fait que les personnes qui vous ont vu grandir dans cet encadrement, à un moment donné de votre vie, ils vous demandent qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? On t'a pas connu comme ça? On t'a pas connu aussi nerveux? On t'a pas connu aussi très dur envers certaines personnes? Tu es quelqu'un qui aime être avec les gens. Yeah. Lo sengi miango mungo mandolo. O sengi miango mungo mandolo. Oh là là. Shut up. Ok, bon. Je fais un live explosif. Explosif. Tout ce qui... Moi, voilà. Pipez-moi. Voilà. Je vais faire bouger un peu. Oh là là, je vais faire bouger un peu TikTok. On va laisser un peu le truc de Monsieur Messant. Ça va pas l'air de vous intéresser. On va laisser cette analyse. On va entrer dans quelque chose de plus violent. Something. On va aller dans quelque chose de plus violent. On va parler de quelque chose de plus intéressant. La vie, la vie, la vie. La vie, la vie, la vie. Nanana. Bipez-moi Cheryl Djungan. Cheryl, là. Je te mets au tribunal aujourd'hui avec tes histoires de bigot là. Cheryl, là. Cheryl, je suis pas d'accord avec la promotion des applications qui envoient les femmes dans la débauche. Donc, je viens te le dire, tu es une amie, tu dois arrêter de venir promouvoir. Bonjour Vérone Le Dosso. Donc, Cheryl Djungan, tu dois arrêter de promouvoir ces applications dans lesquelles les femmes vont soulever les cabas, montrer leurs parties intimes. C'est une forme de prostitution. Je viens te le dire parce que j'ai même pas vu quelqu'un être capable de te le dire, Cheryl. Salut Véron Le Dosso. Tapotez le live, s'il vous plaît, et n'oubliez pas d'envoyer des cadeaux, Donc, Cheryl, tu es convoqué ici, là. Envoyez des cadeaux, envoyez-moi des roses. TikTok, c'est beaucoup mieux que Facebook. Donc, Cheryl Djungam, c'est que tu es en train de faire sur TikTok. Tu es en train d'encourager les femmes qui peuvent aller travailler. Les femmes qui peuvent aller travailler, tu les encourages d'aller dans les applications, aller montrer leurs caleçons, aller faire des... Moi, je suis contre ça. Et je voulais te le dire plus sérieusement. Toi, tu peux être dans les applications, tu peux faire tes trucs, machin. Mais venir pousser les femmes qui peuvent être des couturières, des ménagères, les femmes qui peuvent aller travailler, aller faire un truc. Toi, Djungam, tu viens faire des TikTok où tu demandes à toutes les filles d'aller se prostituer. C'est une forme de prostitution. Aller dans les applications, pourquoi on donne les cadeaux? Quand une femme elle est en live, quand une femme est en live, si on lui donne des cadeaux, c'est parce qu'elle montre ses parties intimes, parce qu'elle danse. D'accord? Toutes ces filles-là, qui vont te suivre dans ce délit-là, c'est une honte. Arrête ça. Très cher ami Cheryl. Stop that. Voilà, j'avais prévu faire un direct pour te le dire. La femme, on est en France, que les femmes, oh, Afi. Merci Afi, merci pour les roses. Les roses, Madame Afi, Madame Lakam. Donc moi, je voulais te le dire, c'est comme si, on dirait que les gens ont peur de te dire ça sur TikTok. Les gens ont peur. Aujourd'hui, beaucoup de femmes sont déjà dans les applications. Et toi, tu veux maintenant aller renvoyer les filles dans l'application Bigo pour aller danser, aller monter. Tu penses que les cadeaux, parce que tu veux lui faire comprendre qu'on donne l'argent gratuitement. On ne donne pas l'argent gratuitement, Cheryl. Il faut arrêter de mentir. Les filles qui vont dans tes sites là, vont montrer leur corps là-bas là. Tu as peut-être le droit de faire ce que tu veux, mais ce truc-là, c'est promouvoir l'immoralité. Bipez-moi Cheryl.
La prostitution, c'est pas une très bonne option pour personne n'a envie. Parce que tu essaies, tu promets même la prostitution. J'ai le gars, c'est direct, il dit, mais qu'est-ce que cette fille a là? Comment les Camerounais peuvent te regarder en train de promouvoir une tête saleté? Si toi, tu as décidé d'être une bordel, hein, tu as décidé de faire ta bordellerie, c'est ton problème. Mais venir faire croire aux gens, parce que tu as une page TikTok, tu as l'audience, que c'est une bonne chose. Je te dis non. J'ai voulu même monter dans ton live l'autre jour pour te dire qu'arrête ça, Cheryl Djoukam, arrête ça. Parce que tu fais ça parce que tu as refusé d'aller travailler comme toutes les femmes. Tu as refusé de faire une formation. Tu t'es juste permise de venir sur Internet encourager les femmes. Toi, tu penses qu'une fille qui est mariée, toi, tu es marié et tu fais ça. Ça veut dire que tu ne respectes pas ton mari. Tapotez le like, s'il vous plaît, et partagez. Je veux les partages, s'il vous plaît. Partagez, partagez. Voilà. Dédicace à toutes les personnes qui ont partagé ce live. On ne peut pas. Là, ce que tu es en train de promouvoir, c'est, tu es en train de, une fille qui est en couple ne peut pas venir aller dans les sites, montrer ses seins, montrer ses fesses pour de l'argent. On ne fait pas tout pour de l'argent. On ne fait pas tout pour de l'argent, madame. Arrête ce truc-là. Cheryl Djoukam, arrête ça. Je vois que les gens veulent t'encourager à TikTok à faire ce genre de blog. Moi, je te dis non. C'est de la saleté. Regarde toutes les filles. L'autre jour, tu montrais une fille en photo. La fille, là, on dirait qu'elle avait 15 ans. Hein? On dirait que la fille que tu montrais, voilà mes filles, mes filles, mes filles. Fais attention, hein. Ah, tu vas sourire là maintenant, mais demain, tu vas tomber dans un sale piège. Hein. Tu penses que les gens donnent les cadeaux, une femme qu'elle a en direct, elle reçoit beaucoup de cadeaux, pourquoi? Les gens ne peuvent pas t'encourager à faire ce bordel-là. Partagez le live, s'il vous plaît. Donc moi, j'étais là à te donner ce conseil. Cheryl, la prostitution n'est pas une bonne option pour une femme. Se prostituer, parce que tu dis qu'il faut se prostituer, tu encourages les femmes qui n'ont pas l'argent à se prostituer. Mais t'es normal? Comment tu peux venir faire ça dans les directs? Les gens acceptent. Comment tu peux venir promouvoir la prostitution, Cheryl? Ce n'est pas du tout bien. Tu es une amie. Tu n'as jamais voulu travailler. Je te connais très bien. Mais là, ce que tu fais sur TikTok, c'est encourager les gens, aller danser, aller montrer. Tu penses que les cadeaux, là, on donne les cadeaux pourquoi? Les cadeaux, quand un homme donne les cadeaux à une femme, les femmes c'est parce que c'est pourquoi les femmes qui font les directs sont toujours habillées en tenue légère. C'est pour attirer les donateurs. Pervers. Parce que tu nous dis que oh, tu as tes filles. Tout ça pourquoi? Parce que vous êtes dans les courses de que oh, je dois construire ma maison au pays, je dois faire tout ça. C'est ça qui, on peut obtenir tout ça par le travail. Par le travail, moi j'ai réalisé ces choses. Par le travail, tu peux avoir une bonne maison. Par le travail, tu peux être une femme digne. Aucun homme ne va accepter une fille qui publie ces trucs, qui expose son corps pour vivre. Aucun homme ne peut accepter ça que Tanga va sur Bigo là. Je vais mettre Bigo là, vous allez voir ce que les femmes font là-bas. Et toi, c'est-à-dire que on écoute tes lives. Moi, j'ai enregistré tes lives. J'ai enregistré tes lives, Cheryl. C'est grave ce que tu fais faire aux gens. Et tu recrutes des petites filles, des gamines. Tu recrutes des petites filles dans tes trucs que tes filles. Tu es arrivé en Europe, je suis venu me chercher. Salut Angélique. Merci pour les roses, merci pour les cadeaux. Merci à vous. Quand tu venais en Europe, hein? Quand tu venais en Europe pour prendre les femmes pour les mettre dans les sites pour gagner l'argent. Tu dis que ton agence. Et tu te sens tellement libre de dire ça, c'est quoi? Chérie Djoukam. Tu étais venu en Europe que tu vas travailler. Maintenant, c'est que tu prends les femmes, tu les mets dans les sites. Les femmes dansent, on les donne l'argent. Et toi, tu prends l'argent là. Tu les payes. Il prend les Camerounais à témoin, c'est quoi ça? Et tu viens sur Internet. Tu expliques. Hein? Tu expliques que tu faisais la bordellerie, que c'est mieux de border. Mais tu es sérieux avec ce que tu vas raconter aux Camerounais là. Tu peux supporter si tous les Camerounais commencent à te
à te parler de ce que tu fais là. Salut, mon adorable. Salut, Don Rodriguez. Salut à vous. Tapotez le live. N'oubliez pas d'encourager le live. Les cadeaux, merci aussi. On ne peut pas accepter pervertir. Déjà, les jeunes, la plupart même, on a peur de l'avenir. Mais toi, tu viens dire aux jeunes d'aller se prostituer. Moi, j'ai ton live où tu dis ça. J'ai ton live où tu encourages les femmes d'aller se prostituer. La prostitution, c'est une saleté. C'est être sale. Les gens, les femmes qui se prostituent se cachent parce que tu couches avec quelqu'un que tu connais même pas. On te paye, on te déshabille, on couche avec toi, c'est sale. Tu ne peux pas t'asseoir, tu demandes aux femmes que si tu veux l'argent, tu veux être riche, ton compte c'est la boutique. Tu ne peux pas venir dire ça aux gens, les gens acceptent. Et tu fais ces lives, tu as les gens qui te regardent, tu vois des gens, ils viennent t'encourager. Tu viens même devant les gens, tu dis que il faut tu viens, c'est-à-dire tu as le courage de venir faire ça. Les gens te regardent, qui va te regarder? Il faut arrêter tes conneries là. Arrête ça. Tu es une femme à la maison, voilà les valeurs, voilà pourquoi tu as venu déjà que on a assez combattu ça sur la toile, qu'on respecte les femmes camerounaises. On va voir une femme camerounaise, elle est connectée en train de dire à la femme, aux femmes d'aller se prostituer. Et une femme, toi tu es marié, tu as le mari à la maison, tu as l'enfant à la maison, tu te mets sur Internet, tu dis que une femme c'est la boutique, ça ne sert à rien, une femme ne doit pas être pauvre, elle a ça. Mais qui t'a dit qu'on parle des choses comme ça? Tu as vu qui venir encourager des trucs comme ça là? Et personne ne parle, personne n'ouvre sa gueule, personne ne te dit que ça se fait pas. Hein? Tu as vu la publicité, tu as vu une publicité de la prostitution quelque part? En plus de ça, tu te permets même d'avoir des propos homophobes. On est en Europe, si les hommes veulent s'aimer, c'est leur problème là-bas. Vous cherchez la prison ici en Beng vous-même, hein, je vous mens pas. Les propos que tu as tenus dans ton live là, homophobe là. Si on te poursuit pour ça ici là, tu vas regretter, hein. D'accord? Tes propos là, tes directs sont très violents. Ma petite, ressaisis-toi. Tu vas faire la tôle ici, hein. Tu vas faire la tôle. Parce que les filles que tu dis que tes filles là, quand on va aller faire un truc à une fille là-bas, tu vas répondre ça. Hein. Parce que tu es en train de nous faire comprendre que oui, ce n'est rien. Tu recrutes les filles dansent seulement dans les cadeaux. Mais qui t'a dit ça? Tu es une femme qui accouche des filles, tu viens encourager des filles, tu demandes aux filles prostituez-vous parce que c'est l'argent. Que toi tu as l'argent parce que tu t'es prostitué, tu as vendu les fesses, tu te mets sur TikTok en train d'encourager les filles à faire ça. Et aucune personne ne se lève pour te dire que tu fermes ta gueule. Aucune personne ne te lève que n'encourage pas ça. Jette tes lives. Parce qu'au cas où tu vas venir nier, tu n'as pas honte de faire ça. Tu sais comment on a bataillé pour qu'on puisse respecter la femme camerounaise? Les femmes camerounaises étaient vues comme ça, perçues comme ça. Et on a tellement combattu, il y a eu des gros combats sur Internet où les gens, on a tellement bagarré pour qu'on puisse encore respecter à nouveau une femme camerounaise. Mais toi, tu veux nous remettre ça là, on ne va pas accepter. On ne va pas accepter les directs que tu fais pour promouvoir la puterie là. Les gens avaient même peur. Quelqu'un avait peur qu'une femme camerounaise, elle fait ça. Toutes les filles camerounaises ne vendent pas le piment. Vous n'êtes pas les seuls à être dans ces sites. Il y a les blancs partout qui sont dans les sites même de bordellerie. Mais ça ne vient pas être blogueuse. On n'est pas on fait pas la puterie et on vient sur Internet la promouvoir. Dans tous les immeubles, toutes les maisons, là, vous allez voir des gens. Il y a des femmes, elles font ça. Mais toi, tu te mets sur Internet, tu encourages des jeunes filles à aller se prostituer. Tu n'as même pas, c'est-à-dire, tu te dis, on ne peut pas te toucher. Tu te dis, oui, j'ai droit. Ou tu te dis que je parle en francam. La police ne peut pas écouter, mais tu racontes quoi? Moi, il te dit que tu risques la prison avec tes trucs que tu es en train de faire là. Continue. Continue de faire tes trucs là. Tu vas te retrouver en tôle. Moi, j'ai un ami là. Il était ici à Paris.
Quand on lui parlait, tu veux que fais attention avec tes trucs d'enga, que tu traînes avec les là. Hein? Le voilà, aujourd'hui, il a pris 5 ans, il est en prison. On lui prévenait. Parce que toi, tu ne vois pas le danger, tu te dis que c'est simple. Les gens te préviennent. Les sites sont ouverts. Ces sites sont ouverts à tout le monde. Mais quand toi, tu dis, j'ai mon agence, j'ai mes filles. Bah, chérie, si tu connaissais ce qu'on risque avec ces choses-là, tu allais faire très attention à tennis. Tu allais faire très attention, Cheryl. Il te dit, tu vas t'amuser. Tu viens sur Internet, tu recrutes les petites filles. Tu leur dis que vous allez gagner l'argent. C'est ce que tu viens leur raconter. Tu fais des directs, tu encourages la prostitution. Tu encourages. Et tu montres les photos des filles. Tu dis que voilà les filles, comment elles travaillent. On regarde la photo, on voit une petite gamine. Arrête ça très rapidement. Parce que tu es en train de souiller encore les femmes camerounaises. Tu es sur TikTok. Voilà un TikTok TikTok n'était pas si violent. Les gens se dévoilaient sur TikTok. À cause des saletés que vous ramenez sur TikTok aujourd'hui, les gens ont peur. Maintenant, on a aussi les faux profils partout sur TikTok. Moi, il te dit que arrête tes trucs de promouvoir la bordellerie la bordellerie, c'est la saleté, madame. Même les bordels, elles ont honte même de le dire aux gens. Ne viens plus raconter ça. Natacha a commencé ça sur Facebook. Nous, on a dit qu'elle laisse. Et elle ne fait plus ça. Natacha avait commencé de promouvoir ces trucs sur Facebook. Nous, on lui a dit, tu vas arrêter ça. Et toi, tu es venu sur TikTok avec. Et les gens aiment leurs enfants, les gens veulent protéger les enfants. La plupart des personnes, leurs enfants sont sur TikTok. Hein? Beaucoup de personnes préfèrent que les enfants soient sur TikTok. Quand vous ramenez les sales trucs sur TikTok comme ça, là, mais les enfants vont aller dans quel réseau social? Beaucoup de parents, les jeunes filles, les jeunes garçons sont sur TikTok. Et vous ramenez. Oui, il faut faire la bordellerie. C'est mieux. Tu ne peux pas être une femme, tu as les fesses. Hein? Tu ne peux pas être une femme, tu as les fesses, tu as les seins, tu es pauvre. Regarde ce que tu veux raconter aux gens. Salut Félix. Regarde, tous les parents ont des enfants sur TikTok. Il faut arrêter ta connerie là. Salut Beno la puissance. Salut à tous les connectés. Prière de partager. Prière de mettre les cœurs. Et de mettre aussi les machins. Donc, Cheryl, moi, je te dis que on se connaît. Si tu fais les directs pour encourager encore la bordellerie, moi, je fais les directs pour m'attaquer à toi. Je vais faire des directs. Tu ne vas pas venir recruter des petites filles qui vont arrêter d'aller à l'école. Tu ne vas pas venir recruter des petites filles qui peuvent travailler, gagner leur vie dignement. Tu viens les encourager dans la facilité. Donc, si tu fais des lives où tu es en train d'encourager la bordellerie, moi, je vais faire les lives et je vais être contre toi. Je vais faire des lives violents contre toi. Tu es une comédienne, tu as la capacité de faire rire les gens. Tu ne vas pas venir encourager, respecte les enfants qui sont sur TikTok là. Respecte ça. Tous les parents là, leurs enfants, la plupart des adultes, leurs enfants sont sur TikTok. La femme camerounaise a trop prêché avec l'histoire de puterie. Ne viens pas rajouter. Et comme les Camerounais sont, et tu as une forte audience par rapport à ça. Ils aiment ça. Ils aiment la perversion que tu les sers là. Il y a trop de... Les prostituées, il y en a partout. Hein. Il y en a partout. Je cherche encore le direct d'une femme blanche qui va venir encourager ses sœurs à entrer dans la prostitution, je ne vois pas. Je cherche encore une femme européenne qui va venir se connecter et encourager les bêtises comme ça, là, il ne voit pas. Il faut toujours une Camerounaise qui va venir, une qui va sortir, oui, j'ai conçu mes maisons dans la bordellerie, oui, j'ai acheté la bordellerie. Il faut toujours une Camerounaise qui va venir montrer les biens. Mais c'est quoi ça? Tu ne peux pas changer. Hein? En 2024, tu ne peux pas changer. Non, mais ça te choque parce que j'ai dit là, tu as regardé le direct de l'Angala. Bonne année. Bonne année. Est-ce que tu as regardé les directs de l'Angala fait? L'Angala, elle dit qu'elle met les filles dans... Le silence est bien dans la Non, on n'est pas silencieux. Elle est silencieux. Non. Je suis pas d'accord parce que ces gens ont une capacité de persuader les gens. Il dit qu'elle met les gens là-dedans. Sauf si tu es concerné par ça. Non, comment? Pardon. Ben oui, on n'est pas silencieux.
Elle réussit, elle a mis... C'est que moi, les clashs et tout, Non, mais elle a mis, et on te dit, elle recrute des petites gamines, elle met dans ce truc. Elle arrive à le faire. On ne peut pas être silencieux, il faut dire dénoncer ça. Sauf si peut-être tu es aussi une fan de ces pages. Hein. Fan, maman. Tu m'as déjà vu être fan de quelqu'un. Moi, je veux que les gens soient fans de moi. Là, tu me parles des gens. Je ne suis pas fan des gens. Non, mais c'est incroyable. Donc, quand je raconte ça, tu n'es pas choqué quand même par le sujet, en fait. Non, je suis choquée, mais moi, déjà, je suis choquée déjà à la base que... Si tu retrouves ta fille, tu as une fille, tu la retrouves dans le site là. Dans le site Bigot. Après être encouragé par... J'étais d'abord dépassée dans ton... D'abord, la fille, en fait, la meuf en train de parler de ça, en fait. Mais c'est grave, c'est grave ce qu'elle dit. Putain. Se connecter en direct, je me suis dit, oula, ça dit qu'on a touché le fond. Je te jure, on a vraiment... Les gens se servent de l'audience parce qu'elle est suivie. Elle se sert de l'audience qu'elle a parce que les Camerounais aiment trop la bordellerie, même les hommes. Puisqu'elle fait ses directs de pervers, ils sont là nombreux à l'écouter. Elle se sert de ça, elle recrute. Elle dit, écris-moi eBay. Mais c'est que tu fais l'argent sale, ma chérie. Tu refuses d'aller travailler comme toutes les femmes. Tu refuses de réfléchir. Tu peux créer une entreprise. Hein? Toi, c'est l'entreprise du sexe que tu fais. Tu gagnes, les gens montrent les seins. Les gens montrent les trucs. Et toi, tu fais l'argent derrière ça. Et tu es fier de venir encourager les gens à entrer là-dedans. C'est n'importe quoi. Oui. C'était mon ami. Mais je suis en train de dire, Djoukam, je la connais. Bien. Et je suis surpris et comme l'argent, elle gagne énormément d'argent dans cette histoire. Ça lui monte à la tête. Je suis pas jaloux. J'ai dit que, fais tes trucs en cachette. Avant, elle le faisait. Elle m'a dit plusieurs fois, je veux des filles, je lui ai proposé personne. Ah, ça. Et en même temps, elle promeut la prostitution à côté, hein. Parce qu'après, elle parle de la bordellerie. Elle dit comment elle a gagné l'argent de la bordellerie. Même si tu blagues là, arrête tes blagues. Parce qu'une femme peut être là, elle est fauchée. Quand tu dis à une femme elle dit qu'elle avait un client qui lui donnait 5 000. Un jour, quelqu'un veut lui donner 20 000. Elle se banque. J'écoute ces lives là, quand elle raconte ça, j'ai enregistré. Mais quand tu fais ça, une femme qui est un game et qui a les problèmes, tu vas lui dire qu'il y a un site internet où, quand tu es dans le site là, quelqu'un peut te donner 200 €, il doit avec toi 20 minutes. Mais, sur 10 femmes, il y a 8 qui vont être tentées de faire ça. Ce qui est bizarre, c'est que ce sont tous tes amis. Mais parce que je suis quelqu'un qui est connu. Ben oui. Djoukam, je la connais, je la connais. Oui, je la connais. Je peux pas, elle va être surprise qu'elle lui dise la vérité. Ben oui, parce qu'aux amis, on dit la vérité. Elle peut même prendre ça comme une trahison. Je connais Djoukam. Elle, pour l'argent, là, elle est prête à tout. Sako Yaya me dit qu'il m'a vu hier. C'est le vrai Sako Yaya de la côte. Tu m'as vu hier, tu pourrais pas me donner l'argent. Quand tu me vois, donne-moi la pied. Tu m'as vu hier dans les soirées. Ouais, tu m'as vu. Sinon, ça va? Ça va et toi? Tu es souriante ce matin comme ça là. Tu veux me désasser dans le sujet où Djoukam, je vais la terminer. Voilà. Le sujet où tu vas amasser beaucoup de fric. Non, de fric comme. Est-ce que tu m'en as donné? Le sujet où tu vas amasser beaucoup de fric. Ben, est-ce que toi déjà, si toi déjà tu m'as pas donné, qui me donnera? Bonjour Madame Félicité. Toi-même tu peux pas donner. Bonjour Félicité. La femme, si tu m'amènes la distraction ici, là, je vais être très violent dans le. Je vais être. Ouh là là, quelle belle femme, hein. Non, pour que tu t'exprimes, tu es à la télé, madame. Vous êtes à l'honneur. En plus, vous êtes une femme bien noire et belle. Ah, merci. Voilà, vous méritez cette exposition, ne vous inquiétez pas. Allez-y, madame, on vous écoute. Ben, moi, je n'ai pas vraiment compris le sujet, mais j'ai entendu que vous disiez qu'il y a une personne qui s'expose. On l'appelle, j'ai dit son nom, elle s'appelle Chérie Djoukam. Elle fait la promotion de la bordellerie sur les réseaux sociaux. Elle encourage les femmes à, ouais, on peut me, Tracy, dis-lui ce pourquoi elle encourage les femmes. Donc, attends, je vais te dire, la pensée de Chérie, c'est quoi? Si une femme est pauvre, si elle n'a pas d'argent, et qu'elle a les seins et tout, elle doit s'en servir pour avoir de l'argent. Voilà sa théorie, en fait. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Qu'une femme, au lieu d'aller chercher du travail, hein,
Une femme, au lieu d'aller travailler, d'aller se former, devrait plutôt chercher à gagner son argent par les hommes, en fait. Alors, c'est pas une histoire de je suis d'accord ou pas, mais c'est une histoire de... Alors, ce que moi j'ai envie de dire, c'est que personne ne peut forcer quelqu'un ou encourager quelqu'un à faire ce qu'il n'a pas envie de faire. Donc, je prends un exemple tout simple. Si cette dame-là vient sur les réseaux sociaux et qu'elle vient parler de ce dont vous parlez là, et qu'elle a des personnes qui la suivent dans ça, le problème, c'est pas la femme. Mais le problème, c'est ces personnes-là. Parce que moi-même, que je suis assise sur les réseaux sociaux, je suis assise devant vous, je ne sais pas c'est quoi une peut-être actrice de porno va venir m'expliquer et puis il y aurait envie d'aller tourner porno. Je ne sais pas c'est quoi. Elle va venir me dire quoi? Elle va venir m'expliquer quoi bien, je sais pas. J'ai envie, c'est facile, mais elle va venir me dire, va t'inscrire sur, comment on appelle le site, minimum bien, je sais pas comment on appelle ça. Oui, là-bas, on se fait 60 000 € par mois. Aïe. Madame, vous savez... Ça n'a rien à voir avec ma vie, ça n'a rien à voir avec mes principes et mes valeurs. Je ne me vois pas, moi que tu vois là, il y a un seul mari, même, je ne peux pas le supporter sexuellement parlant. Donc, t'imagines, le gars de maintenant, tu ne peux pas le supporter. En fait, c'est une façon de parler, c'est une façon de dire que faire même l'amour, c'est-à-dire qu'intentionnellement, dans la semaine même là, c'est fatigant pour moi. Ouais. Donc, imagine si elle doit partir supporter 10 hommes par jour, ou bien 15 hommes dans le mois, ou bien 80 hommes dans... Vas-y, je ne peux pas. Donc, ça veut dire que les choix que ces personnes-là feront ont tout à voir avec eux-mêmes, leur vie. Ça veut dire que ça a tout à voir avec leur personnalité. Ce n'est pas quelqu'un qui va t'encourager à faire ça. C'est soit tu peux, soit tu ne peux pas. C'est soit tu veux ou tu veux pas. Je vais vous expliquer quelque chose, madame. Il y a des pasteurs, il y a des gens, il est pasteur. Il a des fidèles. C'est-à-dire qu'un pasteur arrive à convaincre ses fidèles que s'ils se suicident, ils vont se retrouver au paradis. Voilà, alors... Attendez, je termine, madame. C'est-à-dire que quelqu'un a la capacité de dire à quelqu'un que si tu meurs, tu vas aller au paradis. Et j'ai envie de te dire que plusieurs fois, il y a des pasteurs qui ont réussi à convaincre les gens. La prostitution, c'est quoi? Moi, j'ai fait un direct sur Facebook où une dame a expliqué comment elle s'est retrouvée dans la prostitution. Il y a ce qu'on appelle en français l'endoctrinement. Peut-être que vous êtes une femme, vous êtes déjà très belle. Hein. Peut-être que aussi vous êtes aussi très intelligente pour ne pas être, comment dire, manipulable. Vous comprenez? Peut-être que vous êtes une femme qu'on ne peut pas manipuler. Mais j'ai envie de vous dire, ma chère dame, il y a beaucoup de gens beaucoup de femmes qu'on a mis dans la prostitution. En lui expliquant que tu vas travailler pour 1500 €. Les gars, en une semaine, j'ai 4000. Alors, je comprends ce que vous dites. Mais ce que je suis en train de vous faire dire, c'est que si tu es manipulable, c'est pas la faute à la fille. Non, mais le problème, c'est que pour ne pas être manipulable, il faut avoir la connaissance. Il faut que quelqu'un te dise. Les gens n'ont pas la même intelligence, madame. Hein. Vous ne réfléchissez pas comme tout le monde. Hein. C'est pourquoi on peut, il y a des gens qui ont mis un numéro de téléphone sous les yeux comme ça là pendant 100 ans. On fait comme ça, ils peuvent pas. Mais il y a des gens, on fait comme ça là, on fait juste ça, il va retenir. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle, il y a des personnes qu'on appelle des gens qui éveillent les consciences. Tu vois? Vous pouvez ne pas avoir de l'argent à donner aux gens, mais vous avez des conseils à donner aux gens. Si on dit que chacun fait comme il veut, si on vit dans ce monde, nous serons dans un monde, nous serons comme dans une jungle où chacun fait ce qu'il veut. Une femme, parce qu'elle a une capacité, elle se sert de quoi? De sa visibilité. Pour tromper les petites filles qui ont des problèmes. Quand elle te dit que ça sert à quoi? Elle te dit que ça sert à quoi d'aller travailler? Ça sert à quoi d'aller travailler alors que tu as tes fesses? Un coup là, ça fait 150 €. J'ai envie de vous dire que peut-être vous n'allez pas tomber dans le piège. Mais qu'est-ce que nous on fait? Nous on est sur Internet, pourquoi? Nous on est sur Internet, pas parce qu'on est très intelligent, mais pour éveiller des consciences, essayer de contrôler un peu ce qui se passe et voilà. Et dire non. Il y a des esprits faibles, merci Charlotte Fleur. Et ce que Chérie fait, est-ce que vous savez qu'elle arrive à attraper des filles? Ben oui, bien sûr, elle arrive à attraper les filles, mais ce que j'ai envie de dire, c'est que c'est ces filles-là qui ont envie de faire ce qu'elle fait. Sinon, en clair, je ne sais pas en quoi, moi, personnellement, une personne qui est sur les réseaux sociaux qui a venu, enfin, moi, je ne vois pas en quoi quelqu'un qui ne m'intéresse pas peut m'influencer. Pour que toi, tu m'influences déjà, il faut que tu m'intéresses déjà dans un premier temps. C'est-à-dire qu'il faut que ta personnalité, ou bien ta vie, ou bien ta façon de faire les choses m'intéresse. Il faut que ton mode de vie m'intéresse déjà avant que toi, tu puisses m'influencer. Madame, est-ce que vous n'avez jamais couché avec quelqu'un que vous-même, vous ne l'aimiez pas au départ? C'est-à-dire que c'est une personne qui ne vous intéressait pas. Pourquoi je ferais ça? Non, mais parce qu'il a réussi à vous convaincre. Même dans le lien, on convainc une femme. Mais tu me convaincs comment? Pour me convaincre, il faut que je parte à ton rendez-vous, il faut que je te donne mon numéro. Tu me convaincs comment déjà? Ducamel, tu permets Ok, que... vas-y, Gislain. Laissons un peu Gislain parler, ouais. Bonjour madame, j'ai une question et une remarque. Je vais commencer par la question. Est-ce que vous avez des enfants? Oui, j'ai un enfant.
D'accord, vous avez des enfants. Maintenant, je vais faire la remarque. Si Ducamer est monté en live, parce que quand vous êtes monté, je sais même pas si vous avez écouté. Et ça aussi, c'est un problème. Moi, je conseille souvent aux gens, après chacun fait comme il veut. Quand vous arrivez dans un live, quelqu'un est en train de parler, restez en bas, 5-10 minutes. Parce que c'est ce que j'ai fait. Tu l'écoutes à fond. Où est-ce qu'il veut aller? Ne monte pas et puis tu viens juste développer. Parce que sinon, tu vas te trouver un peu perdu même. Moi, j'ai demandé si vous avez des enfants. C'est pour vous dire, on a un jeune homme qui est en train de dire que il n'est pas bien de faire l'apologie de la vente de piment. On a vous qui venez maintenant monter, vous qui êtes en train de lui dire que non, parce que chacun, si ça. La question que je vais vous poser, la deuxième question, c'est à quel moment, depuis que vous êtes arrivé, vous avez validé avec lui que il n'est pas bien de faire cette apologie-là avant même d'expliquer quoi que ce soit. Je crois que quand quelqu'un fait la sensibilisation, ce ne sont pas les débats pour perdre le temps. Là, je pense qu'il est en mode sensibilisation. Quand quelqu'un sensibilise, tu valides d'abord que ce n'est pas une bonne chose. Et après, on peut discuter. Parce que nous qui écoutons en bas, c'est délicat, hein? Parce que si il faut souvent lire un peu les commentaires, vous lisez un peu les commentaires, vous vous positionnez là comme défenderesse et c'est compliqué. Donc, je vais d'abord m'arrêter là. Alors, moi, j'ai écouté le monsieur. C'est-à-dire que, dans un premier temps, il n'est pas en train de faire la sensibilisation de ne pas suivre cette femme. Mais il a donné le nom de la dame. Quand on est dans le direct ici, qu'on a 60 personnes, bien 80 personnes, et que tu viens sur un live et tu dis, oui, il y a une fille qui s'appelle Félicité qui a voulu, voilà ce qui a fait la promotion de je ne sais quoi, de je ne sais quoi. Mon premier réflexe, c'est d'aller voir qui c'est. Voilà. Donc, à aucun moment, ce monsieur... Attendez, si vous permettez. Je sais, elle peut terminer. Hein. Il ne faut pas qu'elle ait l'impression que tu la coupes. Donc, laisse-elle couper. Oui, franchement, vas-y, ouais. C'est-à-dire qu'à aucun moment, ce monsieur, il est en train de faire, c'est-à-dire que la sensibilisation, comme vous êtes en train de dire, moi, je pense qu'il est même en train de faire... À aucun moment. Gars, pardon, Brice, s'il te plaît, laissons qu'elle termine parce qu'il ne faut pas qu'elle ait l'impression qu'on la... Toi, tu sais pas t'étais côté. Écoutons-la, ne la coupons pas. Madame, vous avez le droit de parler. Allez-y. Alors, je te disais que le monsieur que j'écoute ici, exactement. Ducamer. Ducamer. Oui. Quand il était en train de parler, il a parlé d'une dame. Il a dit le nom de bon, moi, il ne pas retenir parce que c'est pas un truc qui m'intéresse forcément. Mais une autre fille, c'est-à-dire qu'une fille qui se cherche ou bien enfin, elle est perdue, comme tu le dis, qui n'a pas les mêmes réflexions que moi. Quand tu lui dis que oui, il y a une dame qui s'appelle Félicité qui a voulu, elle fait telle chose, elle dit que là-bas, là, elle peut faire telle chose, ça te ramène 100 000 euros par mois. Mais c'est pas une bonne chose. Comment elle peut faire l'apologie de ça? Comment elle peut faire... Mais la fille, quand elle a entendu la somme, ces choses, elle se cherche, elle peut partir voir c'est qui la femme là. On est d'accord? Donc toi aussi, je sais pas si tu t'en rends compte, mais d'une façon ou d'une autre, là, tu es en train de faire l'apologie, c'est-à-dire que tu es en train de faire la publicité même gratuite de cette femme. Et ces filles-là iront voir cette dame. On est d'accord? Donc moi, je pense que la sensibilisation n'aurait pas été de dire le nom de la femme, mais ça aurait été de parler tout simplement c'est-à-dire que de l'acte que cette personne pose, sans toutefois dire le nom de cette personne, et sans toutefois dire l'argent que, enfin, les sommes. Non, mais je suis d'accord avec toi que, quand même, je suis d'accord avec toi que ça lui fait de la publicité, mais en même temps, on est obligé, on est obligé aussi de faire, Chérie, elle est même dans les commentaires. On est obligé aussi de passer par là pour faire de la sensibilisation. Et maintenant, on va mettre tout au sol. Votre contribution, elle est aussi importante. Vous voyez, madame. Voilà, je vous prie, non, s'il vous plaît, je vous prie de ne pas de respecter. On ne fait pas la sensibilisation en prononçant le nom de quelqu'un. Je venais de dire, gars, s'il vous plaît, soyons ordonnés. Je venais de dire que cette dame avait raison sur ce qu'elle avait dit. Je venais de vous le dire. Voilà, qu'elle avait raison. Et je prie même qu'on la respecte, son point de vue. Elle a raison. Je respecte son point de vue. Et c'est parce que... Oui. Là, tu vas parler, il y a des gens, gars, il faut souvent un peu ordonner. Moi, les débats de bordel, là, moi, ça m'intéresse pas. Donc, la dame, c'est pourquoi madame vous est montée aussi pour apporter cette contribution. Vous comprenez? Mais le but du live, c'est simplement pour dire que on a le droit de se prostituer. On a le droit de faire ce qu'on veut. Mais quand on utilise sa popularité pour promouvoir quelque chose, c'est malsain, c'est ce qu'on dit. Et maintenant, quand on entre dans la prostitution, à mon humble avis, une femme qui peut se déshabiller 10 fois par jour, c'est sale. C'est ce que je pense. Maintenant, si une femme va écouter ce live
il va faire le choix d'aller se déshabiller 10 fois par jour parce qu'elle veut construire un immeuble. Libre à elle. C'est pourquoi j'ai dit, dans ce direct, on met tout au sol. Voilà, cette femme, elle est dans les commentaires. C'est une amie. C'est pas une inconnue pour moi. Mais je lui dis, j'ai regardé ce direct, j'ai même essayé de vouloir intervenir pour lui dire que arrête ça. Arrête ça. Parce qu'il y a une autre fille qui est aussi, qui est sur Internet, qui a voulu faire la même chose. Nous l'avons calmée et elle ne fait plus ça. Parce qu'elle montrait comment elle prenait 20 000 euros à un client en direct. Elle a fait cette vidéo. Hein? On lui a dit non. Parce que les gens veulent protéger leurs enfants. Voilà. Donc maintenant, une fille qui va écouter le direct, si elle veut aller suivre cette dame, c'est son problème. Mais au moins, elle sait que il y a des gens qui pensent que une femme doit se déshabiller devant quelqu'un parce qu'elle aime la personne. Voilà. Brice. Ok. Tout à l'heure, c'est pas que je voulais couper la dame, c'est que j'étais choqué par 2 ou 3 choses. Elle a dit à aucun moment tu n'as sensibilisé. Je sais qu'elle-même, elle n'y croit pas. Donc, elle a dit des choses qui sont pertinentes, enfin pertinentes dans un sens. Elle a dit, j'ai aussi réagi au fait qu'elle dise que quand elle arrive dans un live, tu parles d'une femme, elle part voir d'abord la femme. Moi, je pense que quand on est intelligent, on ne va pas n'importe où. Si moi j'arrive quelque part, on parle de quelque chose, je cherche à savoir de quoi on parle. Si on parle d'une chose qui ne relève pas de mes centres d'intérêt, je ne me trouverai pas là-bas. Donc je crois que si dorénavant, les gens ils vont continuer à courir comme ça, et je suis d'accord avec la dame, hein, tu vas comprendre pourquoi. Les Africains, c'est des personnes qui n'ont à l'origine que très peu de valeur pour commencer. Et c'est là que je suis d'accord qu'il faut même laisser la dame qui fait ça tranquille, parce que tu as vu sa réaction. Quand elle vient, tu parles. Au lieu d'écouter ce que tu dis, elle va chercher de qui on parle. C'est pour ça que... Ouais, elle a fait quelque chose de très malsain. Et c'est pourquoi je respecte ça. Madame, vous communiquez très bien. Madame, félicitez. Quand on sensibilise, on prononce le nom. Maintenant, comme votre mentalité est dans le Congo, ça, vous regardez plutôt le nom de la personne et pas ce qu'on dit. Moi, je suis même contre qu'on condamne la personne qui fait ça parce que, je vais vous dire une chose, hein, et je vais chuter par là. Depuis le pays, la mentalité des parents d'abord sur les enfants, c'est, on te voit avec un gars, il te donne quoi? Le gars là, depuis que tu marches avec lui, il te donne quoi? Il te fait quoi? Mais vous formez vos enfants à la prostitution depuis. Et nous-mêmes qui venons ici en Europe, quand on arrive ici à, je vais dire quoi, dans les pays européens, 99% d'Africains arrivent à corrompre leurs valeurs pour s'intégrer ici. Même celles qui viennent jouer les saintes ici. Brice, s'il te plaît, je te supplie. Non, laisse-moi arriver. Voilà, s'il te plaît, ouais. Ne me coupe pas, laisse-moi Parce qu'il faut que je recadre, le direct est très dénaturé déjà. Moi, je voulais, non, chérie, tu viens pas ici à le manque de respect, hein. Moi, je tiens à le dire. Non, Brice, s'il te plaît, permets-moi de, non, Brice, s'il te plaît, je sais pourquoi, je n'aime pas, je ne coupe pas souvent. Brice, sois patient. Quand je te coupe pas souvent, tu sais. Donc, quand je veux te couper, c'est parce que je veux recadrer. Parce que le direct, c'est nous qui parlons, il y a les commentaires. Je veux déjà expliquer le but du live. Voilà. Le but du live, c'était tout simplement pour m'adresser. Vous dites qu'on ne dit pas le nom. Je dis le nom parce que je la connais. Je peux pas faire l'ignorant. C'est une personne, on se connaît. Et j'ai regardé celle-là, j'ai même essayé d'intervenir. Je peux pas l'ignorer, elle est là, c'est Cheryl. C'est quelqu'un que je connais. Voilà. Donc, maintenant, j'ai fait ce live. C'est une personne qui est connue, qui est sur Internet, qui a la popularité. Pour lui dire que je suis pas d'accord avec les lives que tu fais. Parce que tu encourages la prostitution. Je ne sais pas s'il y a les portions de ce que vous avez suivi dans ce que j'ai dit ou pas. J'ai regardé, les lives, peut-être que parfois tu fais un live. Moi aussi, je fais des lives, les gens ne sont pas d'accord. Maintenant, ces lives encouragent des femmes à se prostituer. Puisqu'elle a dit elle-même, elle a expliqué, moi j'ai enregistré son live, dans lequel elle expliquait comment, à un moment, elle avait les clients de 5000. Même si elle est comique, c'est une très mauvaise comédie, à mon avis. Et je veux préciser, c'est qu'elle a elle a en France, je lui paye pas son loyer, je lui donne rien. Elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Mais nous étant sur la toile, non, je vais recadrer, c'est important que non, chérie, tu n'as pas à me dire, dans tes directs, tu ne m'as même pas pris, tu prends pas les gens, tu fais ce que tu veux, et dans les miens, c'est pareil. Voilà, moi, j'ai accepté. Moi, c'est que je fais les lives solo. S'il te plaît, c'est par affinité, je peux faire les lives tout seul, hein. Justin, je le prends, c'est un ami. Voilà, quand les gens demandent à parler, je suis pas égoïste. Je veux pas avoir la visibilité seule. Et je te prie de respecter ma page. Voilà, je sens parce qu'on peut très vite dénaturer ce live. C'était tout simplement pour dire que les directs que tu fais, tu encourages des jeunes à se prostituer
Et moi, je viens exprimer à travers mon live mon désaccord. Je peux ne pas prendre les gens. Mais je pense que dans la vie, si tu as la visibilité, parce qu'il y a des gens aussi qui montent parce qu'ils n'ont pas assez d'abonnés, en montant, ça peut leur donner des abonnés. Moi, je partage. Je peux parler tout seul. Je ne fais pas un conflit personnel avec toi parce que tu m'as rien fait de personnel. Dans la vraie vie, tu me respectes, je te respecte. Maintenant, publiquement, tu fais des lives en public où je pense que tu encourages des jeunes à aller dans les sites, se faire voir et se faire payer. Et moi, je viens exprimer mon désaccord. C'est ça la ligne que je vais donner du live. Il n'est pas question de règlement de compte avec toi. On ne discute rien et on se salue. On n'a pas de problème. Je voulais faire cette précision. Et les gens, maintenant, si le sujet les intéresse, ils peuvent donner leur avis. Et je vais prier que ce ne soit pas des insultes. Voilà. Chaque personne, que ce soit la dame félicitée, Brice, tout le monde a le droit de donner leur avis sur ça, sur cela. Parce que Cheryl, elle est suivie. Voilà. Il y a des gens qui sont pas d'accord avec, il y a des gens qui sont d'accord. Mais moi, bon, je suis pas d'accord. Brice, s'il te plaît, je te prie de continuer. Bon, le problème là-dessus, c'est que Cheryl est arrivée, elle n'a insulté personne. Tout ça, moi je pense que tu avais même pas besoin de recadrer. Depuis qu'on a commencé, personne n'a insulté personne. Et maintenant que tu as parlé, il est de bon ton que ce soit elle qui réponde. Parce que sincèrement, si je parle là... Non, mais Brice, mais j'ai ton temps, elle parlera, elle est montée, elle parlera, mais toi, tu parlais pour toi. Non, tu parles pas à sa place. Elle parlera, Brice. Toi, tu as la parole pour parler du sujet. Elle parle, je l'ai pris en live pour qu'elle parle. Je vais répondre, tu vois, mais je te laisse d'abord parler. Voilà, donc toi, Brice, s'il te plaît, je veux qu'on joue franc jeu. Quand vous montez dans le direct, vous montez pour parler du sujet. Les gens que je prends dans mon live, c'est parce qu'ils ont le temps de dire ce qu'ils pensent. Si j'ai pas envie de prendre quelqu'un dans mon live, je prends pas. Voilà. Et j'ai fait les précisions en tous les sens. Ne dénature pas. Parce que... Attends, oui. Ducamé, tu sais, moi je vais te dire un truc. Est-ce que tu as l'impression que depuis que je parlais, je ne parle pas du sujet? Tu parlais du sujet, mais là maintenant, elle dit que c'est elle qui parle. Là, tu sors de ce que tu disais. Tu m'as coupé et tu t'es mis à reparler de tout ça. Non, je me suis mis à regarder parce que c'est moi qui peux subir. Brice, il y a des choses que je peux subir après ce genre de direct. Donc moi, je regarde. Okay. J'ai fait un live, pas pour un règlement de compte, parce que chez lui, moi, aucun problème. Ok, on va aller comme tu as dit. Ce que je vais me permettre de repréciser aussi ma prise de parole. Moi, en général, sur des sujets, sur des faits de société comme cela, je m'en fous des personnes qu'on indexe. On parlait de tel, moi je parle pas des personnes, je parle des phénomènes. Et j'étais presque en train de terminer parce qu'il y a beaucoup de noms que je vais même citer dans ce live-ci. Parce que je sais même plus où j'en étais, mais j'étais au niveau où on disait que nous, quand on arrive dans les pays européens, beaucoup d'entre nous ici vendent le piment avant de se stabiliser, font ceci, sont même mariés avec les hommes que c'était comme ça, Kaolo Machin, c'est comme ça. Ça corrompt les mœurs. L'autre jour, on a parlé philosophie ici. On s'est dit que la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme a une morale. Étant donc donné que la morale des gens devient, le gars là te donne quoi? Il te donne ceci, machin, tu viens en bain. Tu es en couple avec une femme, on l'appelle le pays, tu entends comment on dit? Tu fais quoi avec lui? Cherche le blanc. Ça veut dire que la morale a foutu le camp. Et quand la morale fout le camp, on est quoi? Des animaux. Donc là-dessus, tu ne peux pas pécher délibérément une personne pour dire que toi tu déranges. Parce que aujourd'hui, une jeune Camerounaise, elle sait que comment les femmes réussissent. Regarde, citons un peu les noms des femmes qui sont les modèles au Cameroun. Non, Brice, tu vas être non et tu vas nous perdre du temps. Tout à l'heure, tu as posé une question à la dame. Brice, tu es en train de sortir du sujet. Tu as posé la question à la dame que est-ce qu'elle avait des enfants. Et tu sembles maintenant encenser ça. Non, il faut être vrai, frère. Tu lui as demandé à la dame que est-ce qu'elle a des enfants. Tu condamnais. Et tu peux pas dire en même temps que finalement tu condamnes plus Cheryl. Franchement, il faut être vrai. On n'a pas le temps. Ben oui, sois cohérent. Peut-être tu l'as vu, tu as changé d'avis. Au début, tu as demandé à cette dame que pourquoi. Ben oui. Sincèrement, je parle français. Mais tu parles français, mais tu es en train de, tu parles français et le français, c'est, bah oui, tu condamnes au début et après tu veux pas condamner. Moi, je parle de Cheryl. J'ai pas envie de parler d'une autre produit. Je parle de Cheryl. Parce que Cheryl fait des lives dans lesquels elle envoie des gens à venir se prostituer. Elle est là. Et c'est le sujet. C'est pas autre chose. Voilà. Je vais parler donc de Cheryl, puisque tu... Non, mais tu veux parler positivement d'elle. Il n'est pas question de venir l'encourager de quoi que ce soit à faire. Laisse-moi parler d'elle. Que Cheryl, s'il s'avérait qu'elle encourage les filles pour aller faire la prostitution, c'est mal. Mais je sais une chose, c'est que plus de 50% des femmes d'abord africaines ont ce mindset-là. C'est une culture d'abord chez nous. Maintenant, si c'est ce qu'elle fait et que c'est bon, c'est pas moral, c'est pas bien. Mais maintenant, pourquoi est-ce que je veux pas
pas totalement lui jeter la pierre parce que la plupart de nos modèles en Afrique féminin, c'est le piment. Sauf si tu me donnes des noms différents. C'est une culture. Donc on lui dit, peut-être, ne fais pas ça, mais derrière, il ne faut pas s'arrêter là. Après, qu'est-ce qu'on fait? Il faut la suite parce que c'est pour ça que la plupart sont même dans les couples. La plupart sont dans les couples et elles ont des gars à gauche, à droite, infidèles comme la magie. C'est une culture. Si on s'arrête seulement à Cheryl, c'est que, oui, on aura résolu peut-être un problème, mais ça reste tout un empire derrière. Tout un empire. La dame est montée. C'est pour ça que je me suis permis de lui poser la question, est-ce qu'elle a des enfants? Elle m'a dit oui, ok, tout ça. Je lui ai demandé, pourquoi depuis que tu es monté? On va revenir plus parce que on va être long. Le temps de parole, il faut vraiment le donner parce que c'est les directs qui vont là à 5 heures et ça va me fatiguer. Ce sera 3 minutes. Je suis obligé de faire que chacun ait 3 minutes de parole. Et je fais ça avec le showtime. C'est mieux. Parce que je vais pas les longs directs là. Chacun a le droit de... En fait, le sujet, c'est uniquement Cheryl. Cheryl est une TikTokeuse qui fait des lives dans lesquels elle fait des lives dans lesquels elle encourage des jeunes à aller dans une application. Et beaucoup de gens condamnent ça. Je parle de ça. Et les gens qui montent ne sont pas forcément là pour être d'accord avec ce que je fais. Ils sont là pour donner leur avis. Et ceux qui montent ici, c'est ceux qui suivent Cheryl, connaissent le truc ou pas. Franchement, je veux qu'on reste dans le sujet parce que si on est partout, on va mettre du temps. Oui, Mola, tu as la parole. Je demande du Cameroun. Tu sais, dans la vie, chaque personne vient avec un mindset différent des autres. On peut faire le même métier, on n'a pas la même chance. On peut faire le même métier. Je prends toujours mon exemple sur mon père spirituel qui est Petit Pays et Samuel Eto'o. Pourquoi? Parce que tu vas beau jouer au football, hein, mais si tu n'as pas les clés de ça, tu ne pourras pas réussir. Il y avait même les gens qui jouent au football mieux que Samuel Eto'o qui n'ont pas réussi. Donc, après maintenant, quand tu viens pour sensibiliser quelqu'un, tu ne viens pas avec le nom de la personne. Bon, en fait, donne ton avis sur le sujet. Les gars, vous perdez trop le temps. Mais franchement, des remontrances, ça perd le temps, ça. Oh, putain. Mais tu dis sur moi, le sujet, c'est pas moi. Il y a un sujet, la personne, elle l'a conseillé, elle est là, parler du sujet. C'est pour ça qu'on fait les lives de 10 heures de temps, frère. Moi, si ça dépend de moi. Après, si elle dit, je recrute, il y a beaucoup de personnes qui sont libres de ne pas aller là-bas. Hein? Beaucoup. Ce n'est pas un crime de faire ce qu'elle fait là. Moi, si c'est moi. Bon, maintenant, qu'elle fasse la publicité, qu'elle ne fasse pas la publicité, du moment qu'elle ne force personne, elle ne va pas ramasser quelqu'un dans sa maison avec le larme pour venir dire, tu vas aller faire ça. Tu sais pourquoi on punit beaucoup les proxénètes? Parce qu'ils forcent cette personne-là. Mais elle n'a forcé personne en ce que je sache. Elle n'est jamais... Il n'y a aucune fille qui est venue... Les gars, Camerounais, vous êtes forts. Je vous donne les mains, vous les Camerounais. Putain, non, vous êtes trop forts. Je vous donne les mains. Vous êtes des sorciers, les gars. Gars, parle, tu as ton temps, parle. Je vous parle pas. Mais, Ducamer, reviens sur terre, s'il te plaît. Reviens sur terre. Tu es dans un monde que, souvent, ce qu'on dit qui est interdit est le plus pratiqué. Tu as compris? Il y a un mec ici, là, c'est notre frère camerounais qui a toujours dit ça. Comment une fille qui a bac plus 5 doit aller travailler pour gagner 4 000 euros et l'autre travaille et gagne 50 000 euros? Où c'est le jour et la nuit? J'ai fini. Le temps même t'as fini. C'est 3 minutes. Gars, franchement, vous intervenez ici si vous connaissez vraiment l'application Bigo et tout ça. Intervenez là. Parce que finalement, il veut même plus prendre les gens en ligne. Je pense que je vais m'exprimer tout seul. Ceux qui montent connaissent l'histoire. Bigo, c'est une forme de prostitution. Moi, je vous le dis. On parle que de ça. Et puis, les gens ont le droit. Moi, j'étais là depuis là, dans ce truc. Et je sais comment les gens, ils font, on donne pas l'argent gratuitement dans ce délire. Et les gens peuvent faire leur truc en cachette, en fait. Madame, vous avez la parole. C'est à tout de rôle. En fait, pour revenir à mes réflexions, moi, je pense que on est dans un monde de liberté. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de devenir ce qu'il veut. Si la dame pense que c'est ça qu'elle a envie de faire pour sa vie, ça n'engage qu'elle. Maintenant, après, venez dire qu'elle est une influenceuse, qu'elle a de l'influence, elle a beaucoup d'abonnés, donc elle doit profiter de ça, en fait, pour parler
enfin, pour sensibiliser les gens, au lieu de dire aux enfants, allez-y, faites ceci, elle devait leur dire, non, je suis désolée, mais c'est pas à elle de faire ça. Ce que vous êtes en train de demander aux influenceurs de faire, c'est à la responsabilité des parents. Ce sont les parents qui doivent éduquer les enfants. C'est les parents qui doivent éduquer les enfants de telle sorte que quand ils arrivent sur les réseaux sociaux, ils font le bon choix. C'est-à-dire que l'enfant va dire que, ah, moi j'ai envie de partir regarder Messi, parce qu'on est d'accord que sur les réseaux sociaux, là, il y a Messi, il y a Beyoncé, il y a Dorsey, et puis il y a des acteurs porno, il y a des... Mais c'est quoi qui fait que toi, ton enfant, c'est-à-dire qu'il a envie de passer les acteurs porno qui l'attirent. Qu'est-ce qui fait ça? C'est pas l'acteur porno qui fait que ça attire ton enfant, mais c'est l'éducation que tu as donnée à ton enfant. Donc, quand on vient sur les réseaux sociaux pour dire que oui, mais les influenceurs, ils ont de l'influence, ils doivent bien éduquer les enfants, ils doivent parler des trucs pour... Non, moi, je pense que c'est de la lâcheté de la part des parents. Je suis désolée, moi, mais je suis parent, puis il réagit comme ça. Mais moi, c'est-à-dire que si moi, mon enfant, il dit que c'est pas telle personne qui l'intéresse, c'est-à-dire que lui, là, c'est pas Barack Obama qui l'intéresse, même Michel Obama, mais c'est telle actrice. Moi qui ai mal éduqué mon enfant, je suis désolée. Mais c'est pas l'actrice que sur les réseaux sociaux qui cherche son argent. Et je suis désolée, je suis pas encore encouragée, je m'en pas parler. Hein. Je n'ai pas d'une logique. Je dis que vos enfants qui font le choix de suivre les personnes dévergondées sur les réseaux sociaux, le problème, ce sont vos enfants et vous. Ça veut dire que c'est vous qui avez mal éduqué vos enfants. Ce n'est pas les personnes qui sont dévergondées sur les réseaux sociaux. Sinon, moi que vous voyez assis devant vous là, je ne vois pas en quoi une personne qui fait l'apologie de la prostitution va m'influencer. Ou bien je ne vois pas en quoi elle va influencer moi, une de mes cousines, une de mes nièces, ou bien mon enfant. Puisque moi, j'ai toujours dit à mon enfant que pour avoir telle chose dans la vie, c'est ça, c'est ça, c'est ça. La preuve en est que, voilà ton papa, nous voici, c'est ce que nous on a fait, et puis on arrive à bien te nourrir, on arrive à s'occuper de toi, tu n'as pas de problème. C'est que nous, on donne l'exemple. Donc, c'est quoi qui a fait que l'enfant aurait envie de partir regarder une fille enfin, je sais pas, qui fait des trucs bizarres, ou bien un gars qui sort avec des garçons. C'est quoi qui a fait que mon enfant aurait envie de... Ça a tout à voir avec l'éducation. Les choix que vos enfants font a tout à voir avec l'éducation que vous les avez donnée. Notre réflexion a tout à voir avec de là où on... Bon, ok. J'ai écouté ceux qui parlaient. Moi, j'ai déjà dit ce que j'avais à dire, mais s'il fallait que je dise encore quelque chose, du gamin, tu vois donc ce que je te disais. En fait, c'est notre communauté africaine qui est comme ça. Et qu'est-ce qui fait ça? C'est la pauvreté du gamin. C'est pas que je prends le temps de te... Tu vois donc, quand tu écoutes des gens parler, tu vois, parce qu'il y a des gens ici qui sont obligés de vendre leur corps pour soutenir leur famille au pays. Tu veux qu'ils viennent te dire quoi ici, par exemple? Et c'est pas de leur faute, c'est des pauvres victimes. J'ai des filles que je connais ici, la pression familiale, elle finit par vendre le piment. Pas parce qu'elle veut, parce que l'Africain a une condition difficile. Moi, je comprends, et le sens de ton live, c'était la sensibilisation. C'était même pas le débat. Parce qu'il est mal que ça soit même un débat. Quand la dame dit qu'on est dans un monde de liberté, moi, ça m'amuse. L'homme est un animal social, c'est-à-dire appelé à vivre en société. Et la société a ses règles. L'une des règles de la société, c'est la morale. Donc, quand il dit on vit comme on est comme des animaux, mais je comprends pourquoi les Africains ont du mal à trouver leur repère. Parce que quand les Indiens, les Asiatiques arrivent ici en Europe, ils arrivent à rester eux-mêmes. Nous, on arrive et on a des gens qui te disent qu'on fait ce qu'on veut. Ah ben voilà, on arrive à ça. C'est pour ça, c'est la seule chose du Cameroun. Si tu as eu l'impression qu'à un moment, je te disais, c'est même pas la peine de taper sur une personne, mais de lui dire que oui, si tu fais ça, c'est pas bien, je suis d'accord. Mais maintenant, de s'appuyer sur ça, c'est parce que à chaque instant, 90% de ceux qui t'entourent font même la même chose. C'est pour ça que ça va être compliqué. Tu vois que si tu lances un live comme ça, et je suis d'accord avec toi, parle seul, sensibilise même. Parce que si tu ouvres le débat, 10 personnes montent, 6 sont dedans. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Et pire encore, c'est pour ça que je suis pas toujours d'accord avec Kamer, mais il y a un truc qui disait qu'il est vrai. Il disait que les femmes mariées même vendent le piment plus que les célibataires. Quand tu es dans une communauté comme ça, tu vas faire comment? Mais maintenant, pour finir, je dis quand même que essayons de promouvoir les valeurs. La dame parlait de l'éducation. Moi, je ris. Madame, vous donnez 30% seulement d'éducation à votre enfant. La preuve, votre enfant vit plus dehors que chez vous. L'enfant part à l'école à quelle heure? 7h, 8h, il revient à quelle heure? Le soir, pour dormir. C'est dehors qu'il est éduqué. Avec la télé, avec ci, avec ça, avec ça. On peut en parler. Et c'est pour ça que je veux que quand on en parle, qu'on parle même du phénomène, pas de la personne. Le phénomène. Parce que le phénomène est beaucoup plus grand. Beaucoup plus grand. Quand je suis allé plus loin, tu pensais que je sortais du sujet. Je t'ai dit même que nos jeunes sœurs qui doivent même voir, elles doivent regarder quelqu'un.
elles vont imiter qui? Elles vont suivre l'exemple de qui? Puisque toutes les figures qu'on te montre au pays féminines, qu'elles ont réussi. Le travail, c'est quoi? Chérie, c'est à toi la parole. Hein. Bon, merci beaucoup pour la parole. Je vais un peu joindre Ghislain, je vais un peu rejoindre Félicité, pas un peu, mais bien les rejoindre. Du Camer, l'éducation, ça vient de vous-même. Éduquez vos enfants. Nous sommes sur les réseaux pour se chercher. On n'est pas là pour éduquer vos enfants, je suis désolée. Je parle de mon truc, mon business en live qui me rapporte de l'argent. Toi-même, tu as fait ta publicité, tu as essayé de vendre tes trucs ici, tes habits. Tu as dit qu'on a saboté, on a dit que tu as acheté en Chine et tout et tout. C'est toi, qui connais, ton truc te rapporte de l'argent, non? On est venu saboter ce qui te donne à manger, non? Donc, l'application, c'est ça qui me donne à manger. Même si c'est la vente de piment que je fais, ça me donne à manger. Ok? Maintenant, je ne force personne. Et la majorité des personnes qui viennent dans mon application, c'est des grandes femmes. Des fois, même mes grandes sœurs. Des fois, des femmes d'affaires. Il y a de tout dans l'application. Et toi-même, tu connais l'application. Arrêtez de faire genre. Arrêtez de faire comme si vous voulez toujours vous jouer les parfaits, alors que déjà, vous-même, vous êtes les bons clients des vendeuses de piment. Vous-même, d'abord, vous êtes d'abord les clients, des bons clients même, des vendeuses de piment. Mais vous ne voulez pas qu'on vende le piment, mais vous voulez toujours acheter le piment. Moi, je ne comprends pas. Vous voulez l'argent et l'argent du beurre. Donc, du coup, ce n'est pas déjà une application pour la vente de piment. Parce que quand on dit qu'on se dénude sur cette application, j'ai montré une vidéo où on dansait nu sur TikTok. J'ai montré ça à certaines personnes. On dansait nu sur TikTok, on a même ouvert le tout. J'ai demandé que mais la vidéo aussi, ce n'est pas sur TikTok. On danse nu partout. Juste que sur l'application, chacun fait ce qu'il veut. Comme il veut. Il y en a qui veulent ouvrir le tout, elles ouvrent. Ceux qui veulent ouvrir le couteau, elles n'ouvrent pas. Et maintenant, j'aurais préféré que lorsqu'on dit que l'application est comme ci, comme ça, prenez aussi la peine d'aller regarder. Est-ce que c'est comme ça? Maintenant, si vous trouvez que c'est une application de la vente de piment, tant mieux. Maintenant, les filles qui sont là-bas, on va sauf que vendre le piment. Ce sont des grandes femmes, ce sont des grandes personnes qui ont déjà accouché, qui ne sont pas encore vierges, qui ne sont même pas vierges. On a à payer, c'est ça. Donc, du coup, elles sont là pour travailler. Laissez les gens travailler. Laissez les gens chercher l'argent. Le dehors est dur. Je réponds à une dame en commentaire là-bas qui a dit que je ne peux pas vendre mon corps pour sauver ma famille. Maman, ça c'est toi. Ne condamnez plus les gens. Vous ne connaissez pas les gens. Vous ne connaissez pas la vie des gens. Arrêtez souvent de vous jouer les intenus touches. Arrêtez les conneries. Il y a les gens qui sont prêts à vendre leur corps, même leur âme, pour sauver leur famille, pour aider leur famille. Arrêtez les conneries. Si vous ne pouvez pas, tant mieux. C'est bien pour vous, félicitations. Mais celles qui le font, laissez-les faire. Respectez-les. Mon frère, on est venu en Europe se chercher. Même, t'as dit, quand tu es né, même déjà, tu veux voir ta... Putain, c'est dur à entendre, mais bon, on est obligé. En tout cas, bonjour le panel. Du Camer, c'est un sujet très pertinent. Franchement, c'est très pertinent le sujet. Je comprends la dame en même temps. C'est pas à la dame d'éduquer les enfants, c'est aux familles et c'est aux parents. Mais il faut que la dame sache que les 30% d'éducation qu'une mère ou bien un père peut donner, les 80% c'est le dehors. L'application même, je ne veux pas savoir, je connais même pas. Moi, franchement, je suis contre la vente du piment. Pour moi, selon moi, ce n'est que mon avis. Maintenant, quand fêter c'est son business, c'est vos corps. Mais sachez que toute chose qu'on fait sur Terre, ça va nous retomber tôt ou tard. Et les retombées seront vraiment macabres. Là, je m'arrête là. Si je continue, je sens que les gens vont un peu se fâcher. Non, mais fâche les gens, parle, tout le monde parle. Tu vois, mais je réponds pas. Tu as la parole. Parle. Exprime-toi. Déjà, l'application, on ne connaît pas. Je ne veux même pas savoir. Pour moi, la vente de piment, vraiment, il n'y a pas intérêt parce qu'on est dans un... que ça soit en Occident, que ça soit en Afrique, on a toutes les conditions de se chercher. Même s'il faut vraiment, je ne sais pas, vendre la tomate pour mieux s'en sortir. Je ne comprends pas comment le corps que Dieu t'a donné, le corps de la femme est sacré pour moi. Maintenant, ça peut peut-être heurter certaines sensibilités, mais pour moi, je ne comprends pas comment une femme ou bien une jeune femme peut, et encore mariée, peut se donner pour de l'argent. Je suis contre et je condamne ça. Je m'arrête là, d'autres personnes vont parler. D'accord.
RN, mon partenaire. Yo, yo. Bon, bonsoir la famille. Moi, je vais aller vite, hein. Moi, je comprends pas les gens qui montent dans ce panel. On vous demande de condamner quelque chose. Personne ici ne peut être pour la prostitution. J'ai compris, une personne dit ici que ouais, on est là par tous les moyens, on est là pour chercher de l'argent. Arrêtez ça. Tout ce qu'on demande à Chéri, c'est d'arrêter de mettre les enfants des gens dans la prostitution. C'est pas bien. Moi, j'ai fait un tour sur l'application là. C'est la vente du piment à 100% et il faut arrêter ça. Arrêtez ça. C'est pas bien. Donc un jour, une femme ici va se lever et voir sa fille là-bas. Et je vais voir si elle va tenir le même discours. Là, vous allez voir que le discours va changer. On va arrêter de mettre les enfants des gens dans la vente du piment. Voilà, c'est pas parce qu'on est en Europe où voilà, tout est permis. Voilà. Arrêtez ça. C'est très dangereux même. Moi, j'ai vu des vidéos des enfants qui quittent de Bigot là. En train de pleurer ici sur TikTok. Il faut arrêter ça. C'est pas parce que maintenant ça n'a pas encore pris une ampleur bizarre qu'on va dire ouais, faut laisser, c'est pas aux parents de. Oui, c'est les parents qui doivent éduquer les enfants, hein. Mais arrêtez de mettre les enfants dans le piment. Mais arrêtez ça. Ne venez pas ici dire que ouais, elle cherche son argent, mais c'est quelle façon de chercher. Donc, si on n'a pas de diplôme ou si on n'a pas fréquenté, on n'a rien, la seule façon de chercher l'argent, c'est de vendre le piment. Il n'y a pas une autre façon. Vous croyez que c'est par là qu'il faut passer automatiquement pour gagner de l'argent? Donc, à part la vente du piment, il n'y a pas autre chose à proposer à ces jeunes filles. Voilà. Ménagère, garder des parents. Donc, il n'y a rien d'autre à proposer que la vente du piment. C'est ça que les gens ne veulent pas parler RN. Les gens montent ici, les gens veulent ici, ils veulent encourager. C'est la preuve que beaucoup de gens qui montent même ici font ça. Ben, c'est clair. Là, on fait le long discours. Pour un petit truc, on vous demande de dire un petit truc là. C'est simple, hein? Condamné, parce que c'est la propagande. C'est uniquement... Il y a autre chose. Va dire qu'on voulait en commentaire. Moi, quand il va finir par là, il va bien muter hein, qui insulte là. Arrêtez de mettre des enfants des gens dans la vente du piment. Arrêtez ça. Quand on s'adresse surtout aux acheteurs, hein. Les gens qui placent même les filles dans la vente du piment là, pourquoi on ne peut pas s'adresser à eux? On peut. Hein? Il y a autre chose que vendre le piment. Hein? Il y a beaucoup d'autres choses à faire pour gagner de l'argent. Donc arrêtez ça. Arrêtez de venir faire les moralisateurs ici. Voilà. Oui, madame, on vous écoute, hein, madame Sandrine. Madame Sandrine, on vous écoute. Non, mais franchement, les gens, le problème, c'est que Cheryl promeut ça, en fait. Vous comprenez pas. Et non seulement Bigot, elle pense que se prostituer, c'est bien. Dans ses lives, elle dit que c'est bien. Une femme ne doit pas rester sans argent. L'argent, c'est le plus important. Mais qui vous a dit ça? Il y a des valeurs, hein. La dame, là, elle est en ligne, elle n'est même pas là. Putain. Terminé. Vous voulez encourager quoi? Qu'est-ce que vous restez même? Vous venez même prendre la parole pour encourager quoi? Bonjour à tout le monde. Bonjour du Cameroun, c'est Françoise. Bonjour Françoise. Tu connais, voilà. Voilà, moi j'aurais souhaité que Cheryl soit là parce que moi j'ai des questions à lui poser. Et je me rappelle dans mon panel du Cameroun, après le live de Aïcha Kamoise où elle avait témoigné. Parce que quand elle fait l'apologie du piment, elle ne dit pas la vérité à ses abonnés ou bien à ceux qui le suivent ou bien des petites filles qui sont au bled. Moi, j'aimerais te poser la question, Madame Djekam, Cheryl, que comment se fait-il que Marietta qui travaillait dans ton agence et qui est venue t'afficher sur les réseaux sociaux, comment est-ce que ces nudes se sont retrouvés? Parce qu'il faut dire la vérité, c'est une partie de la vérité que je vais un peu parler du Cameroun. Au fait, quand elle recule sur les réseaux ici, elle ne dit pas que c'est la vente de piment, elle dit que c'est pour les lives. Et tu as fait une erreur, ma soeur, avant-hier, quand tu faisais ton live, tu as posté la femme d'un frère. Qu'elle fait les lives, elle gagne des abonnés, sachant pas qu'elle était mariée.
Et maintenant, imagine si moi j'étais une mauvaise fille, je devais faire la capture, envoyer à mon frère là que regarde ce que ta femme fait sur le dos. Il faut faire très attention. Il faut faire très attention parce que dans les nudes de Marietta qui ont atterri dans mon idée, il y a les nudes d'une petite fille, je ne sais pas, elle est sénégalaise ou bien ivoirienne, qui travaille dans ton agence à toi. Parce qu'il faut dire ici que dans ton agence à toi, il y a des lives privés où les filles, où tu organises les lives privés et tu les enregistres. Une fois que tu les enregistres, les nudités, si la fille veut partir, l'argent même que tu postes sur les réseaux sociaux là, c'est l'argent des filles aussi. Parce que c'est l'argent que tu ne les payes pas. C'est ça que tu postes, tu fais comme tu flashes, comme si c'est ça que tu les payais, ou tu es caché à Forbach là-bas, ma soeur. Sache que ce n'est pas tout le monde, c'est pas à tout le monde qu'on fait des trucs comme ça là, au fait. Il y a plein de filles qui sont victimes de ton agence là. Parce que quand je vois les femmes venir ici, faire l'apologie, dire que non, on ne les force pas, ma soeur, allez sur Bigo, vous allez trouver vos cousines là-bas, les petites filles du Cameroun. Ces petites filles-là ont autour 15 ans. J'ai dit 15 ans, une femme qui a accouché ne peut pas venir sur les réseaux sociaux, venir faire l'apologie de ces choses-là. Je condamne ça. Je te dis, quand Marietta l'avait affiché ici, je te jure, Marietta est montée dans mon panel. Il y avait au moins 10 victimes. 10 victimes. Et à la fin de mon live, il y a un faux profil ici qui m'a envoyé des nudités de Marietta. Des nudités de Marietta avec le caleçon et le sang. Elle venait de faire la césarienne. Je te jure, les vidéos sales, dégueulasses avec des gouttes. Je te dis, et elle dit qu'elle avait fait ça dans le live en privé, dans le truc de Cheryl là. J'ai dit, il faut qu'elle dise bien la vérité de ce que les filles font là-bas dans son agence. Je vais un peu descendre parce que c'est pour elle que je montre. Non, parle, on te donne un peu plus de temps parce que tu as les détails. Explique, parce que les gens sont là, ils viennent nous raconter les bêtises ici là. Parle. Au fait, les filles étaient parties dénoncer chez Aïcha Kamoise. Et les filles ont parlé là-bas, sauf que la fille, le deuxième live où moi j'avais organisé, moi, Silexine, les filles sont montées dans mon live ce jour-là. J'étais là. Plus de 10 victimes. J'étais là, j'ai écouté ce live. Et Marietta a dit qu'elle venait d'accoucher la césarienne, qu'elle avait fait juste une vidéo où elle avait le caleçon de l'hôpital, dont elle n'avait pas une autre vidéo. Donc les filles sont venues témoigner comment elles ont travaillé, elles ont dansé. Et Cheryl qui a encaissé l'argent, elle travaille avec un autre gars camerounais, je ne sais pas qui est le gars. Et que le gars aussi, donc, elle avait leur argent. Donc elle ne les avait pas payés. Les filles là sont là. J'ai même partagé le live à ces filles-là. Qu'elles viennent, on va écouter ici là, parce qu'on blanchit trop l'histoire de Bigo. Voilà, les filles là vont venir témoigner ici. Après mon live là, un faux compte de TikTok m'a envoyé les vidéos, je dis, de nudité de Marietta. Marietta avait le go de Marietta. Tu vois Marietta avec le caleçon du sang. Je te dis que le sang avait le caleçon de l'hôpital. La césarienne, tu vois qu'elle n'allait pas bien, mais elle, apparemment, on l'avait exigé de faire la vidéo juste pour danser, pour satisfaire un client qui était anonyme. Et sauf que c'est elle. Et dans leur réunion, la fille m'avait envoyé, les filles nous avaient dit aussi en même temps que dans leur réunion là, il y a le code 666. Non, le code pour faire, parce qu'ils font souvent des réunions. Et avant-hier, quand elle insultait même Solange en bas, elle a fait une erreur. Elle a posté en montrant les filles qu'elle postait, elle montrait que non, ma chérie, regarde les filles qui travaillent, elles ont la bonne année. Il y a la femme d'un frère là. Et tu connais le frère là du Cameroun. Tu connais bien le Diman. Je te jure, je t'ai dit non. On est dans le même rue là-bas ensemble. Tu le connais très très bien. Je te dis, les filles là, il y avait des nudités, même d'une petite fille. Apparemment, la petite fille là où elle est malade, où elle est quoi, je ne sais pas. Une petite fille sénégalaise ou un truc comme ça là. Ces nudités se sont retrouvées et Marietta est remontée dans mon live le lendemain. Je lui ai dit, mais ma chérie, tu avais dit ici que Chérie n'avait pas tes nudes. Comment se fait-il qu'on m'envoie tes nudes? Moi, je ne peux pas partager les nudes d'une femme. Et moi, j'aime mal une femme qui vient de faire la césarienne. C'est là où elle explique que Chérie, au fait, travaille avec un gars qui a une page de Congo, ça.
qui est sur Facebook. Hmm. C'est sûr qu'il y a une page de Congo, ça, elle avait prononcé le nom. Je te jure, j'étais dépassée, j'étais sidérée. Et sur quoi je suis allée installer dans l'application Bigo et je me suis inscrite pour pouvoir connaître le fond du problème. J'ai demandé à Marietta ce jour, Marietta, est-ce que si on fait une plainte collective, est-ce que tu pourras avoir le temps? Tu peux avoir le temps pour qu'on aille porter plainte parce que c'est grave. J'ai vu des petites filles, je te jure, j'étais sidérée. C'est la montée en plein air. Ok. Ok, un instant, Françoise. Dani, laissons plutôt la parole à... Comment elle s'appelle, la dame qui était là-bas? Ok, vas-y aussi, Dani. Ouais. Oui, bonjour Ducamer, et franchement, merci pour ce que tu fais. Je pense que tu interviens, tu dénonces beaucoup sur Facebook et sur TikTok. Et Ducamer, je descends. Ok, d'accord, et Françoise. franchement, c'est vraiment à apprécier. Félicitations encore. C'est vrai qu'ici sur TikTok, le débat il est ouvert à tout le monde. Et très souvent, je vous suis et bon, c'est des débats souvent tendus. Mais le sujet d'aujourd'hui est particulièrement intéressant parce que TikTok, à la base, n'est pas une plateforme pour faire l'apologie de la prostitution comme ça se fait en ce moment au sein de la communauté africaine et plus particulièrement de la communauté camerounaise. C'est très dommage parce que depuis hier, tu fais passer le live de cette dame dont tu as nommé Cheryl, qui fait l'apologie de la prostitution sur TikTok. Mais il faut déjà rappeler que TikTok était fait pour des jeunes enfants. Moi-même, j'étais sur TikTok à un moment donné. Bon, mon compte, il y est encore parce que, bon, on dit les choses peuvent changer, mais j'ai arrêté, par exemple, de montrer ce que je fais au travail. Moi, je suis dans le domaine sanitaire et social. Mais moi, pour revenir sur le domaine de la prostitution, mais je sais que mon temps, il a resté coulé. Non, vas-y, tu parleras, vas-y. Ok. C'est ouvert. Oui, j'aimerais quand même ici dire qu'au sein des services hospitaliers, on rencontre des personnes victimes de tout cet harcèlement sur les réseaux sociaux. Parce que cette chérie qui vient faire l'apologie de la prostitution et dont les filles aujourd'hui viennent témoigner en disant qu'elles sont victimes soit de la nudité qui a été exposée et autres, il faut déjà savoir que ces personnes souffrent psychologiquement. Personne n'aimerait voir sa nudité sur les réseaux sociaux. On a vu beaucoup de jeunes filles se suicider, oui, parce qu'elles ont eu à voir leur nudité apparaître. Donc, c'est pour tout simplement dire que il est très important de mettre fin à ça. Et quand on est mère, on se dit, oui, on se fait de l'argent. Chérie, peut-être qu'elle est une jeune mère, mais ses enfants vont grandir. Je ne sais pas si elle a fait des filles. Bon, aujourd'hui, il ne s'agit plus de filles parce que filles et garçons se prostituent. Mais est-ce important de donner la vie et de savoir que d'ici 15 ou 20 ans, votre enfant, au lieu d'être, je ne sais pas moi, cadre ou directeur d'une entreprise, se retrouve en train de vendre son corps. Le corps, c'est quand même une partie intime. Et psychologiquement parlant, on n'est pas bien. Donc, il faudra quand même faire attention à ce que nous faisons sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, elle peut être une jeune maman qui dit, bon, je ne force personne. Mais bien sûr, le fait de venir en parler sur les réseaux, c'est une forme de forcing. Parce que quand vous forcez personne, vous ne faites pas la publicité. D'accord? Vous ne faites pas la publicité. Et il est important aussi que nous, Africains, nous puissions aussi donner le meilleur de nous en venant plutôt dire, oui, nous sommes entrés en Europe, on a pu s'intégrer et voilà ce que nous pouvons faire de bon. Mais plutôt parler de la prostitution, savoir qu'on peut vendre notre corps et gagner de l'argent, c'est très dommage. C'est vraiment très dommage. Donc, il est intéressant ici que les personnes montent plutôt pour témoigner et dénoncer ça, que de dire que non, ça existe depuis la nuit des temps. Mais non, même si ça existe depuis la nuit des temps, les temps ont changé. Les temps ont vraiment changé. Aujourd'hui, tout le monde peut se faire de l'argent avec son intellect. Ben oui, mais pas en vendant son corps. Merci. Permettons un peu à la dame, on va revenir, Dani, si tu permets. Permettons à Belle Élégante. Belle Élégante, tu auras plus de temps. Vas-y. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez très bien. Oui. Voilà. Bonjour à tous. En fait, moi j'interviens parce que ça fait 4 mois que je suis sur cette application. Et il y a une qui est intervenue en disant Marietta et moi on est dans la même agence. Je pense que si ces nudes se sont retrouvés
est sur les réseaux, c'est parce qu'elle fait des privés. Moi, par exemple, je fais mon show, c'est-à-dire je danse, je raconte des histoires, je rigole, je déstresse les personnes. Et ils n'ont aucune obligation de m'envoyer des cadeaux. Ils m'envoient des cadeaux parce que je leur fais du bien. Voilà, je suis habillée normal, ça dépend des jours, je suis habillée sexy. En fait, je fais comme j'ai envie de faire. Et Cheryl ne nous oblige à rien faire. Donc, si les filles, moi, on m'a demandé des privés plusieurs fois, je leur dis, je ne fais pas de privé parce que, vu ma profession, je ne peux pas en faire. C'est un complément de revenu pour moi et rien d'autre. Vous parlez. Je fais des amis. De toute façon, vous trouvez en train d'appuyer vos seins là-bas. Donc, il faut arrêter de nous raconter des bêtises. Non, Arrêtez ça. je dis, non, mais Vous êtes là-bas en train d'appuyer vos seins, chacun mais est vous différent. montez ici, vous faites... Vous n'êtes pas des je parle comédiennes, de moi, je vous n'êtes ne pas parle des pas comédiennes. des autres. RN, tu me respectes. Tu parles de Je toi, parle mais de moi, je ne parle on pas parle des avant, on autres. va voir autre chose. Non, je parle de moi, je ne parle pas des autres. Voilà. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Je veux dire Elle que... dit que vérité. Moi, j'ai fait un tour là-bas, je n'ai jamais vu quelqu'un en train Non, de mais faire rire les laisse-moi gens. pas. Non, mais Vous êtes en train de présenter soit les fesses, soit les seins, puis la RN, caméra. laisse-moi parler. Chacune ou chacun, parce qu'il y a aussi des hommes qui sont dessus, chacun ou chacune fait ce qu'elle a envie de faire. Si on te demande des privés, tu es libre de les faire ou pas. Moi, je n'en ai jamais fait et je n'en ferai jamais. Vu ma profession dans ma vie normale, je ne pourrais pas en faire. Je ne sais pas si on se comprend. Mais quand tu fais une profession et tu fais une bonne profession et comment tu te retrouves à venir danser devant les gens? Moi, je ne comprends pas. Hein. Parce que j'en dis, j'étais sur TikTok parce que ça me détend, vous ne connaissez pas ma vie, ça me fait du bien. Après une rupture de 12 ans, je me suis retrouvée en train de déprimer. Et je suis allée là-bas, ça m'a fait du bien. Je me suis fait des amis virtuels que je n'ai jamais vus. Ça me permet de raconter des histoires, on rigole et tout ça. Et en même temps, je suis payée. Sur TikTok, je faisais quoi? Je faisais la même chose. Mais je n'étais pas payée, je suis désolée. J'avais des petits cadeaux, je suis désolée. Mais après, chacun est libre de faire ce qu'il a envie de faire, en fait. C'est ce que je... Et puis, il faut respecter la vie des gens. On peut tuer les gens, par exemple. On est libre de tuer quelqu'un. Non, je ne suis pas d'accord à ce niveau. Ah bon, hein? Ah bon. Oui. On est en train de mentir. C'est la Je ne suis pas- prostitution. moi, je ne suis pas On connaît en train de l'application. mentir. Vous Je vous prostituez parle là-bas. de Donc, moi. arrêtez. Je ne vous parle Toutes pas les des filles qui autres. sont là-bas se prostituent. Donc, Ok, arrêtez. ma chérie, on a bien compris. Ma chérie, on a bien compris. Voilà. Je parle Vous de êtes là-bas moi. en train Je d'appuyer veux vos dire fesses, que- appuyer vos seins. Laissez-moi Vous parler. venez nous Quand vous raconter avez vos eu le temps de parole, quand vous avez eu le temps de parole, j'ai respecté. J'ai mon temps de parole respecté. Vous allez intervenir après. C'est ce qu'on appelle Non, le mais si tu dialogue. interviens aussi, ne viens pas faire Laissez- la propagande des Non, je applications. ne fais pas la propagande. Je C'est vous pas- dis comment moi je fonctionne cette Voilà. application. Laissez-moi parler. Vos fesses là-bas. Laissez-moi parler, Moi, s'il je vous vais plaît. juste te poser une question, si tu me Non, permets. vous me laissez pas. Dani, tu me laisses parler, s'il te plaît. Ok, vas-y. D'accord. Non, laissez-moi parler. On a bien compris. Si vous me laissez pas parler, j'arrête de parler. S'il vous plaît, elle est dedans. Elle est quand même à l'intérieur. Quand vous avez intervenu, je suis là depuis au moins 30 minutes. Qui vient faire l'apologie de la prostitution. Ça, c'est son problème, ça me regarde pas. C'était ça ma question. Laissez-moi parler. Ok, écoutons-la, s'il vous plaît. Elle est dedans. Elle est dans la maison. Je vous ai écouté. On vous écoute. Je dis et je répète que chaque femme qui est dedans, chaque fille ou chaque homme ou chaque jeune garçon est libre de faire ce qu'il veut. Moi, on m'a demandé plusieurs fois des privés, j'en ai jamais fait et je n'en ferai jamais. Salut tout le monde. Salut. C'est tout. Salut du Camer. Salut, bro. frérot. Salut. Frérot, ça c'est très bien ce que tu es en train de faire. Par contre, j'aimerais tout simplement demander à tous les panélistes que, franchement, laissons tout le monde essayer un peu de parler. Ouais, même si on n'est pas d'accord quand même. La fille, elle a le droit de parler. Elle est dans la maison. Moi, je pense qu'elle a le droit de parler. Voilà. Qu'on essaie de se maîtriser parce que nos opinions sont toujours différentes. Et la grandeur d'un homme est de respecter la différenciation du nôtre de son prochain, quelle qu'en soit la difficulté. Qu'est-ce que je voulais dire en quelque sorte? Moi, je voulais dire quelque chose de très simple. Il y a une chose qu'on doit comprendre sur l'éducation de chacun d'entre nous. D'abord, la vie va nous apprendre. La vie va nous éduquer. Donc, en quelque sorte, l'éducation de chacun de nous reste infernale. On peut peut-être échouer peut-être sur l'éducation de nos enfants. Peut-être on peut se rattraper à un certain moment de la journée. Nous savons bien que, juste un petit truc simple, nous avons tous été à l'école. À l'école, on a compris que déjà, la plus grande faculté qu'on a, c'est le libre arbitre. C'est-à-dire qu'on a le droit de décider pour nous-mêmes et de voir ce qu'on peut faire.
par rapport à l'éducation que nos parents nous ont inculquée. Ça, c'est deux. Et on voit déjà que nos facteurs déjà de réception ne sont pas la même chose. On a vu qu'à l'école, il y avait des personnes qui étaient brillantes, moins brillantes. Il y a d'autres qui fallait peut-être répéter plus de 1000 fois la maison pour qu'on comprenne. Ça, ce sont les différenciations de la société. Et on ne peut pas changer ça en quelque sorte. La vie ne sera jamais juste. Donc, quand par exemple, le frère par exemple du Cameroun fait par exemple un débat comme celui-ci pour dénoncer un certain nombre de choses, ça va pour notre éducation, pour nous-mêmes, pour nos enfants, pour notre progéniture. Il y a un certain nombre de choses qu'on ne peut pas accepter. On vit dans un monde, on est libre, mais on ne peut pas aussi tout permettre. Il y a quand même une certaine éthique. Et vraiment, être peut-être camerounais ou peut-être africain, on arrive par exemple ici en France, est-ce que par exemple maintenant, on va aller maintenant couper la tête d'une personne, on va dire que chacun est libre de faire ce qu'on veut? Non, à un certain moment, quand même, on doit un peu arrêter un peu ça. C'est quand même exaspérant. On peut respecter, mais du Cameroun, vraiment, c'est bien. On va toujours dénoncer un certain nombre de choses. Et ce n'est pas bien. Moi, je ne peux pas accepter que demain ou après-demain, cette promotion qu'on est en train de faire, je vois peut-être que j'ai une fille, par un concours de circonstances, malgré l'éducation que je lui ai donnée, elle a son libre arbitre de pouvoir choisir qu'elle voit. Et je suis en train de vendre son corps sur les réseaux sociaux. Je vois peut-être sa nudité, par exemple, dans les réseaux sociaux. On est en train de me dire à gauche, à droite, sa fille fait ci, elle fait cela, et tout ça, machin. Ça ne peut plaire à personne. C'est vrai, c'est une adulte, elle est consentante par rapport à ce qu'elle fait, mais on ne peut pas accepter ça. Donc, quand même, changeons un tout petit peu, un peu de respect par rapport à ce qu'on est en train de faire. Tout simplement, c'est ce que je voulais dire. Je voulais poser une question à la belle qui est montée, parce que ça manque. La belle vidéo en privé, là. La personne qui est ta patronne, qui te fait entrer dans l'application, elle voit ou pas? Qu'est-ce que j'allais te dire? Quand c'est de privé, hein, tu es libre de donner ton Instagram ou ton WhatsApp. Non, c'est pas la question. Quand c'est en privé, la personne voit... La personne regarde ou pas? Attendez, je vous explique. Tu as trois possibilités. Tu as la possibilité de faire sur Instagram, sur WhatsApp ou sur la... De faire quoi même? Sur l'application. C'est toi qui invites les personnes dont tu as besoin. Non, c'est toi qui invites les personnes dont... Les filles l'ont expliqué. Tu comprends, il y a les bins ou pas? Les bins, c'est des cadeaux, non? Le client ne paye pas les cadeaux du caméra privé. Il n'y a pas une histoire de client. S'il y a une histoire de client, ça veut dire que c'est de la prostitution. On est bien d'accord. Est-ce que Chérie voit ou pas? Tu as du mal à répondre à la question. Est-ce qu'elle voit quand tu fais ça ou pas? Laissez-moi parler. Si on parle de client, ça veut dire qu'il y a de la prostitution. Ça veut dire que ces filles-là qui vont faire des... Ma chérie, tu nous embrouilles. Est-ce qu'on voit? Réponds à la question. Est-ce qu'on voit? La question est, c'est réponds en avant. Est-ce que Chérie voit? Non, tu as compris la question, tu ne veux pas répondre. Tu fais diversion. La question, tu as compris. Est-ce que Chérie voit quand tu es avec ces gens-là? Elle ne voit pas parce qu'elle n'est pas dedans. Elle ne voit pas parce que c'est la fille même, Marietta là. Marietta S, je crois qu'elle s'appelle Chanel. Dans l'application, elle s'appelle Chanel. C'est elle-même qui voit sa personne et qui dit à la personne lui propose, elle est libre d'accepter ou pas. Moi, la même personne là m'a proposé, j'ai dit non, je ne fais pas de privé. Parce que j'ai mes enfants, j'ai ma vie privée et elle reste privée. Je ne me vois pas en train de me dénuder dessus. Je peux m'habiller sexy, je fais comme j'ai envie, je m'habille normal, je m'habille sexy, je m'habille comme je veux, mais les privés où je suis qu'avec la personne, je n'en fais pas. Donc si elle a, pourquoi aujourd'hui elle est encore sur l'application? Parce qu'elle cherche de l'argent. Parce qu'elle sait qu'elle a mal fait. L'agence des chats et chérie, c'est tout. Ma belle, tu t'as mis un nom. Je ne peux pas mentir. Attends, ma chérie, calme-toi, je vais t'expliquer. Je ne mens pas. Ouais, calme-toi, ma soeur. On va aller pas à pas pour que les gens comprennent. Parce que ce n'est pas des animaux qui nous écoutent. C'est des personnes adultes qui ont la crainte de Dieu, qui ont des enfants, qui ont des petites sœurs. Voilà. Ah bon? Ma chérie, tu n'as aucune dignité. Parce que toi-même, tu sais ce qu'on fait sur Bigo. Donc, ne viens pas voiler ici, ma soeur. Tu sais ce qu'on fait sur Bigo. Si tu veux du camel, même moi en vente, et quand je te montre la preuve de ce qu'on fait sur Bigo, calme-toi, ma chérie. Attends. Il n'y a pas plusieurs contenus. Attends, du camel, même en grand écran, je te montre la preuve de ce qu'elles font sur Bigo.
Je te mets. Mais la faute de ce qu'elle fait, elle qui? S'il vous plaît. C'est un truc de fou. Donnez-moi un peu juste 1 minute, s'il vous plaît. Ok, on va t'écouter, dis-nous. S'il vous plaît, donnez-moi juste 1 minute. Pardon. Ouais. Bonsoir à tous. Vraiment, ce que Chérie fait n'est pas bien. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit qu'elle ne voit pas, elle voit bien. Parce qu'elle prend des enfants. Moi, elle a contacté ma nièce qui est sur TikTok. J'ai une nièce de 17 ans. Ah! Sur TikTok. Elle aime bien danser. Elle aime bien un peu faire ses trucs, tout ça. Elle fait des sons, tout. Chérie, quand elle parcourt le TikTok, elle voit un peu des petites filles belles. Je vous jure, cette fille, pas uniquement quand elle voit les petites Ah, pardon, on va nous bloquer. Oh, pardon. Laisse. Elle écrit en privé. Elle prend le temps, elle va t'écrire. Chérie, au lieu que tu sois à TikTok, j'ai un petit truc là que je peux te proposer. Il suffit seulement que tu fais uniquement la vidéo et ça va. L'enfant lui dit que, bon, la vidéo, comment? Elle me dit, parce que moi, je ne suis pas au Cameroun. Elle dit, non, tu vas juste écrire que moi, c'est elle, moi. Donc, l'enfant a commencé à parler. L'enfant a fait la vidéo. C'est quand l'enfant fait, elle dit que, l'enfant que Bigo, c'est quoi? Elle a dit que non, c'est juste un truc pour te relaxer. L'enfant est parti, l'enfant a fait une simple vidéo bien habillée. Elle n'était pas mal habillée. Après, quand l'enfant parcourt Bigo, l'enfant voit qu'il y a même des filles qui le font nu. Elle dit à Chérie que, mais tu ne m'as pas dit que ce sont des trucs qu'après, on va être nu, tout, qu'on sort, quand on a... Chérie a dit que, mais c'est comme ça, ma chérie. Oh. Chérie a un peu voulu, elle a dit que non, je ne suis pas comme ça, je suis désolée, je ne peux pas. L'enfant m'a contacté, c'est là où je fais comprendre à l'enfant que depuis un certain temps, on ne se plaint pas de Chérie. Maintenant, on se plaint de Chérie, ça fait pratiquement plus d'1 an qu'on parle. Elle a même les plaintes. Elle a les plaintes au niveau de la France. Et quand on parle là-bas, on dit que oui, son nom est affiché là-bas. Et il y a les enfants, il y a une petite de 18 ans au Cameroun qui a fallu se suicider. Elle dit 18 ans. Et elle se fait le chantage. Est-ce que tu as les preuves? Est-ce que tu as les preuves de ce que tu dis? Oui, il y a des enfants. Le problème, c'est que quand un enfant part là-bas, quand l'enfant se met nu, elle entre dans le compte, elle fait partie de ce genre-là. Elle enregistre. Quand l'enfant veut arrêter, elle te fait le chantage. Elle t'envoie tes vidéos nues, elle te fait le chantage. Si tu ne continues pas, je balance. C'est comme ça que les enfants sont vraiment... Il y a une petite, j'ai dit 18 ans au Cameroun, qui peut même se suicider, même celle de Marietta là. Elle a envoyé, c'est un gars sorti avec cette fille. L'a filmé pendant qu'ils étaient en train de faire les trucs. Maintenant, Marietta s'est dit que non, voilà mon gars, vu ce qu'elle avait même d'abord expliqué, que oui, voilà mon gars. Et c'était plutôt les complices de Cheryl. Josiane, est-ce que Marietta s'appelle Chanel sur l'application? C'est ce que je veux savoir. Est-ce qu'elle s'appelle Chanel sur l'application? Je ne sais pas, ma chérie. Je ne sais pas. Donc, mais Cheryl j'entrerai en contact avec toi et je t'enverrai une photo. Tu me diras si c'est elle. Parce que si c'est elle, j'ai beaucoup à dire. Ben, c'est elle. Je ne la connais pas de face. Tu vois, je suis sur TikTok, n'est-ce pas? C'est la 3e fois que je monte sur un panel. Je suis sur TikTok, c'est la 3e fois que moi je monte sur un panel. Vraiment, elle monte les gars, on va sortir, on prend les vidéos nudes. Après, elle fait le chantage à cette fille. La fille Mais est-ce que tu es sûr de ce que tu dis là? Attends un peu, Jovial, tu es sûr? Tu es sûr? Parce qu'elle prend son argent. Elle fait le chantage. Lui fait le chantage. Parce que quand elle fait ses lives, quand elle explique, moi, hier, quand elle faisait le live, elle expliquait. Moi, j'étais sur les commentaires. Je lui ai dit, je lui faisais comprendre, explique vraiment ce qu'on fait là-bas. Parce qu'après, les enfants sauront, elle m'a bloqué. Elle est que quand tu es dans ses messages, quand tu es contre elle, elle te bloque. Elle te bloque. Chérie fait du chantage aux enfants. Et les gens sont en train de vendre le paiement quelque part, mais ils viennent ici nous raconter le contraire. Bonjour à tous. Jovial, tu parles. Jovial, s'il te plaît. Jovial, s'il te plaît. Arrête de vendre. Jovial, tu parles de ta nièce. Bonjour, Tukamé, bonjour à tous. Bonjour. Ici, là, nous sommes d'abord des Camerounais et je voudrais juste attirer le combat que vous menez d'abord est très noble. Quand on parle déjà de proxénétisme, ça fait déjà beaucoup d'années d'emprisonnement. Et si
Ici, là, vous êtes là pour dénoncer juste de bouche. Moi, je vous dis que c'est un combat inutile. Parce que les vrais combats se mènent dans la vraie vie. Descendez sur les rues. Il y a des gens qui ont porté plainte. Attends, Jovial. Il y a des gens qui ont porté plainte. C'est ta nièce. C'est ta nièce. Toi, à ton niveau, qu'est-ce que tu as fait? Parce que c'est très important. Parce qu'il faut frapper vraiment où ça doit faire mal. Il ne faut pas venir sur le live. Toi, tu viens de dire ici que le combat qu'on fait est inutile, mon frère. Qu'est-ce que tu racontes? Je n'ai pas dit que c'est inutile, frérot. Je n'ai pas dit que c'est inutile. Mais tu viens de dire, moi, ce que nous les aînés, on a fait à la nièce. Ne me prête pas les mots. J'ai dit, ça ne sert à rien de parler seulement. Parce qu'elle parle d'un an. Mais comment tu dis que ça ne sert à rien? On parle déjà. Comment tu dis que ça ne sert à rien de parler? On a fait à l'enfant. Ça ne sert à rien de parler sans faire des actes. Non, on parle d'abord. On parle d'abord. Ça ne sert à rien, quoi. On parle d'abord. Sans faire des actes, ça ne sert à rien. Si tu parcours certains panels, tu vas voir qu'on a porté plainte. Il y a des gens qui ont déjà porté plainte. Tu comprends un peu? Même certains donateurs du groupe, là, je pense que j'ai vu un panneau dire que certains donateurs ont porté plainte. Ici en Europe, et maintenant, les gens sont en train de se réunir encore pour essayer de porter plainte. Tu vois, moi, pour ma nièce, elle était même très ouverte. Parce que je ne suis pas la seule à qui elle a dit dans la famille. Heureusement qu'elle n'a pas continué. Heureusement qu'elle n'a pas continué. Quand elle a dit là, tu ne peux plus lui voir sur TikTok. On l'a retiré sur TikTok. Merci, je comprends tout ton témoignage. Écoute-moi un peu. Frère, actuellement. La belle et élégante est venue là juste pour défendre Chérie. Je suis désolée. Elle est venue pour défendre Chérie. Vous les regarde ton live. Regarde ton live. On va vous faire descendre. Si vous continuez à parler comme ça, vous allez descendre. Vous allez descendre si vous continuez comme ça. Tu vas avoir un payeur de cul. Un garçon comme toi, tu vas te payer le cul. C'est pour ça que vous avez mal. Vous avez mal qu'on vend le piment. On va vendre, vous allez acheter. Et les sales bordels de TikTok, c'est... Voilà. Quand on parle, vous ne comprenez pas. Elle monte ici, fait quoi comme ça? Regarde-moi une imbécile comme ça. Elle monte ici, fait la Je pense que vous ne devez pas vous attaquer à une personne. Vous devez vous attaquer à la racine. La racine, là, c'est Cheryl. La racine, c'est Cheryl. Attendez. La racine, c'est Cheryl. La racine, c'est Cheryl. Frappez où ça fait fort. C'est elle qui fait les lives. Frappez où ça fait fort. Les enfants. Elle fait les lives de recrutement. Elle fait les lives de recrutement. Tu comprends? Dans le live de Solange, arrête de me avec Étienne. Je sais pas si. Je sais pas si belle élégante a appelé le renfort. Je suis une classe. Je ne suis pas là. Je sais pas si vous avez assisté dans le live de Solange avant-hier. Je pense que c'était avant-hier. Solange a éteint la lumière. Elle a porté les verres. Elle avait des vidéos, parce qu'il y en a qui ont des vidéos. Elle a porté les verres, elle éteint. C'est à travers maintenant. C'est à travers les verres même de Solange qu'on voyait les nus des enfants. On a tout mis ça dehors. Ce que Chérie peut faire dans ces trucs, dans le soutien, c'est que moi, je n'accepte pas. Mais venir faire un live de recrutement ou bien partir dans les panels, comme peut-être qu'elle va me voir là, elle va entrer, elle va me dire, ma chérie, je te vois peut-être tout ça, je te propose telle chose. C'est ça qu'on condamne. Hein? On condamne et condamnons aussi nos petites sœurs qui aiment la vie facile. Voilà ce qu'elles font, tu quand même mets en grand écran. J'ai dit que les filles là, tu vous venez défendre quoi ici là? Elle fait le chantage. Le chantage. Chérie fait le chantage aux enfants. Elle dit qu'il y a des enfants, des femmes mariées. Il y a des femmes mariées. Elle dit des femmes mariées à l'intérieur. Du Cameroun, il n'est pas là pour te placer en grand écran parce que il y a la je suis vraiment très déçue de Chérie là. Et elle bloque beaucoup. Chérie bloque beaucoup de personnes. Quand tu es contre, elle te bloque. Le problème est qu'elle prostitue les filles là. Elle-même, elle habite à Forbach. Vous ne connaissez même pas où elle habite. Vous ne connaissez même pas où elle habite. Je ne sais pas si vous avez... Vous finissez de faire vos vidéos. Elle a les papiers. C'est chez elle qu'on paye et puis elle les paye.
Célestine, est-ce que tu sais que Célestine, Est-ce que vous savez qu'elle Célestine, est folle? Célestine, Elle a les documents des je folles. ne sais pas comment Tu vois, les partager. les clients payent parfois, ma soeur, c'est pas les biens. On ne Il y a connaît d'autres même personne, qu'elle a chacun organisé met même son les rendez-vous. Les filles sont parties là-bas, l'autre on l'a attaché jusqu'à là pour ma part. Ma chérie, si tu veux que je te balance les vidéos, je t'envoie. Voilà, ceux qui sont en Afrique. mais je vous dis que Célestine, belle et élégante par la santé ceux qui féminine sont ne sont pas encore sorties. Célestine, Quand ça va quand sortir, tu balances Vous les venez vidéos venir là, défendre quoi, ma soeur. Célestine, Je vous jure, les fois, je sais tous ceux qui étaient dans mon live le jour-là. J'ai coulé les elle a larmes. plus de J'ai coulé les larmes de voir victimes qui une se femme plaignent. qui vient de faire la césarienne. Une femme qui vient d'accoucher. Belle élégance là, vous qui venez défendre la pimenterie, ma soeur. Une femme qui vient de faire la césarienne. Maman, avec une femme de Tu vas venir défendre quoi, ma soeur. Tu es une femme comme moi. Célestine, Imagine que papa, ma soeur, c'est bien de faire le live, aller dans l'application allez télécharger, vous allez retrouver vos soeurs là-bas, vos petites soeurs, vos enfants. Célestine, Ça fait mal. Célestine, c'est Miliki qui parle. Tu as envie de faire couler cette fille? Tu as envie de faire couler cette fille, non? Ma soeur, papa, quand toi tu parlais que pour dénoncer, j'ai organisé le truc pour dénoncer. Je suis allée même en plein live. Oui, merci. Là, j'apprécie. J'apprécie. Je suis allée, j'ai demandé aux filles là, est-ce que vous êtes prêtes à venir témoigner? Elles m'ont dit oui, Mariette a fui. Mariette est repartie, elle a reparti sur Bigo, non? Pose-toi la question pourquoi Mariette a fui, parce qu'elle continue à faire les lives, elle continue à non, elle a fait du chantage à Mariette est obligée de continuer. Je ne suis pas victime. Mais les victimes qui sont venues se lamenter, elles ne sont pas venues. Comment est-ce que moi je vais aller porter plainte? Elle a son salaire, elle a son complément de revenu et ça l'arrange. Il fallait juste qu'elle vienne pour salir sa patronne. Mais quand c'est comme ça, même chérie là, vous n'avez pas compris l'histoire qui s'était passée. Mariette c'est la fille qu'on... Elle est là, le matin-là. Elle est là, elle continue à faire les lives en cachette. Elle est faite très tard la nuit. Elle est faite à 2 h du matin. Camerounais. Cheryl, même, c'est celle qu'on avait couché avec elle à côté de son enfant en France, là. Et c'est pas si vous avez écouté ça. Donc, comme elle est déjà une je m'en fous, elle pose elle-même son propre bébé. On lui fait ça, tout et tout. Comment elle va faire? Donc, elle est déjà une je m'en fous. Et elle a les papiers des trucs là. Elle a les papiers des gens qui sont instables là. Ce sont les papiers là qu'elle a. Ici que non, on est juste en train de faire rire les gens. Les gens ne sont pas ennuyés. Parle de moi, belle élégante, je parle de moi, je ne parle pas des autres. Maintenant, toi, belle élégante, là, tu parles déjà parce que tes muscles ne sont pas encore sortis. Je veux pas que je parle.